Bienvenue à l'Académie Quinteng, où ton statut est déterminé par ta force. Pour quelqu'un comme Lin Yu, c'est une lutte quotidienne rien que pour franchir les portes. À l'intérieur, ce n'est pas mieux. Une bande d'élèves a coincé Lin Yu, et il les supplie désespérément de lui rendre les médicaments de sa sœur. Il essaie de tenir tête, les prévenant qu'ils vont le regretter s'il ne crache pas le morceau tout de suite. Le chef de la bande, Zhang Yang, se contente de ricaner. Pour lui, un mec avec un score de vitalité aussi pathétique que 0,62 n'est qu'un gros déchet. Son larbin, Zhao Lei, s'y met aussi, se foutant de la gueule de Lin Yu qui essaie de jouer les durs. Zhang Yang lui fait remarquer que la seule raison pour laquelle il a pu entrer dans cette académie, c'est grâce à sa petite sœur prodige. Il sort la fiole de médicaments, la balançant sous le nez de Lin Yu comme un appât. Avec un sourire sadique, Zhang Yang lâche la bouteille. Lin Yu bondit en avant, tendant les bras de toutes ses forces pour sauver la seule chose qui peut aider sa sœur. La fiole heurte le sol et se brise en 1000 morceaux. Le médicament est perdu. Lin Yu ne peut que fixer le désastre, le visage livide sous le choc. Mais Zhang Yang n'a pas fini. Il attrape Lin Yu par le col et le tire vers lui pour bien enfoncer le clou. Il le repousse violemment, envoyant Lin Yu s'écraser dans un tas d'ordures. Debout au-dessus de lui, la brute lui lâche que les déchets, ça va à la poubelle. Soudain, quelqu'un crie que le prof arrive. Zhang Yang lance un regard noir, bien saoulé qu'on vienne gâcher son petit plaisir. Les petites frappes s'éloignent en rigolant, laissant Lin Yu seul dans la crasse. Il regarde le liquide bleu s'infiltrer dans le sol. C'était la seule chose qui maintenait sa sœur en vie. Maintenant, il va devoir bosser comme un chien pour en racheter un autre. Ses yeux se remplissent de rage alors qu'il jure de leur faire payer ce qu'ils ont fait. Soudain, une main se tend vers lui. Quelqu'un lui propose de l'aider à se relever. C'est sa camarade de classe, Lin Xin. Elle a l'air inquiète et lui demande s'il va bien. Lin Yu prend sa main, la remerciant de l'avoir sorti de là, mais il réfléchit déjà à sa prochaine étape. Il regarde sa montre et réalise qu'il est en retard pour son boulot. Il ne peut pas se permettre de perdre encore de l'argent. Il crie qu'il arrive tout de suite et tape un sprint vers son vélo. Lin Xin le regarde s'éloigner, la main encore en l'air. Pendant qu'il pédale à travers la ville, on découvre l'état du monde. En 4832, un cataclysme a frappé, amenant avec lui une vague de corruption. L'humanité a survécu en dépassant ses limites physiques, développant des pouvoirs surnaturels pour devenir des guerriers et défendre les lignes de front. Mais la corruption est tenace. Même la mort n'est pas une fin en soi. Elle transforme les cadavres en monstres sanguinaires sans cervelle connue sous le nom de cadavres réanimés. La seule façon de les arrêter définitivement, c'est l'incinération totale. Et c'est là qu'intervient le boulot de Lin Yu. Chaque jour après les cours, il se rend au crématorium industriel pour brûler les corps ramenés du front. Il enfile son équipement, se préparant pour une autre longue nuit de taf. Il abaisse l'interrupteur, mettant sous tension les énormes systèmes de l'installation. Derrière son masque à gaz, il est ultra concentré. Il doit gagner 200 000 crédits d'ici la fin du mois pour payer l'abonnement du caisson de nutriments de sa sœur. Sa sœur était différente. C'était un prodige avec un score de vitalité de plus de 10 000 et un rare talent de psychokinésie. Mais le jour de leur 17e anniversaire, elle est tombée dans le coma sans aucune explication et ne s'est jamais réveillée depuis. Maintenant, elle est coincée dans un caisson médical, et Lin Yu est le seul qui reste pour s'occuper d'elle. Il jette un œil aux arrivages, un guerrier tombé au combat et une bête enchaînée. Sa sœur l'a toujours protégé par le passé. Maintenant, c'est à son tour. Il pousse le premier cadavre vers l'incinérateur. Chaque corps lui rapporte 20 000, et l'argent d'aujourd'hui servira directement à remplacer le médicament brisé. Le fourneau se met à rugir alors que le corps est consumé par les flammes. Ici, chaque corps est rongé par la corruption. Un seul faux pas, et il pourrait se transformer en monstre juste sous tes yeux. C'est un boulot à haut risque, et c'est pour ça que la paix est aussi bonne malgré le danger constant. Lin Yu surveille l'incinérateur de près, conscient de la mince ligne qui sépare sa fiche de paix d'une condamnation à mort. Soudain, la fumée noire commence à tourbillonner autour de lui d'une manière qu'il n'a jamais vue auparavant. Il se fige, fixant l'énergie sombre qui commence à l'envelopper. Il se passe un truc pas net. Les volutes noires sur le sol semblent avoir leur propre volonté, rampant vers Lin Yu comme des ombres vivantes. Il est complètement encerclé, l'énergie sombre tourbillonnant autour de lui dans un vortex serré. Avant qu'il puisse réagir, les volutes s'élèvent d'un coup, plongeant droit dans son front. Une lueur étrange vacille dans ses yeux. Au lieu de la douleur, c'est une vague de confort qui envahit tout son corps. Soudain, son environnement disparaît, remplacé par un vide sombre et rouge sang, rempli par les ombres d'une vie passée. Il voit un jeune homme nommé Li Yang serrer la main d'un ami, tous deux excités de rejoindre l'armée après avoir obtenu leur diplôme. La vision change et on voit Li Yang saluer son commandant, devenant officiellement membre de la brigade des opérations spéciales. Il assiste à des années d'entraînement brutal, des pompes à n'en plus finir et des heures interminables à pousser son corps à la limite absolue. Il voit Li Yang s'entraîner à frapper, encore et encore, jusqu'à ce que chaque mouvement soit gravé dans sa mémoire musculaire.
Chaque coup de poing est donné avec une forme parfaite et une intention mortelle. Puis vient la guerre. Li Yang est sur la ligne de front à la colline 301, menant une bataille perdue d'avance contre une nuée de bêtes extraterrestres. Une explosion massive secoue le champ de bataille, et le souvenir s'achève dans un éclair aveuglant. De retour dans le monde réel, l'interface d'un système commence à se charger juste sous les yeux de Lin Yu. Il revient à la réalité, trempé de sueur froide, réalisant qu'il vient de revivre toute la carrière militaire de quelqu'un d'autre. Le système dévoreur d'âmes s'active officiellement, mais il n'a pas le temps de fêter ça. Derrière lui, le molosse chacal qu'il était censé brûler se met à grogner. Il se retourne juste au moment où le système commence à analyser la menace réanimée. La bête pousse un rugissement assourdissant, ses 4 yeux rouges brillant de pure malice, tandis que de la fumée noire s'échappe de son corps. Lin Yu réalise que le cauchemar est bien réel. La bête alien de niveau 1 s'est réanimée et elle a soif de sang. Elle bondit sur lui à une vitesse terrifiante, les lourdes chaînes qui la retenaient cédant comme de simples cure-dents. Lin Yu serre les dents, son instinct de survie prenant enfin le dessus. La bête le percute de plein fouet, le clouant au sol avec un grognement sourd. Ses mâchoires ne sont qu'à quelques centimètres de son visage, claquant frénétiquement pour essayer de le déchiqueter. En pleine lutte, une notification du système apparaît, lui proposant de choisir parmi les capacités de l'âme de Li Yang. Il n'hésite pas une seconde, il choisit B, sélectionnant les arts martiaux militaires de base. La bête enfonce ses crocs dans son bras, mais le choix est déjà fait. Le système l'informe que seul le combat réel augmentera sa maîtrise de cette nouvelle compétence. Les puissantes griffes de la bête brisent facilement les dernières chaînes qui la retenaient. En utilisant son élan, Lin Yu fait un bond en arrière, évitant de justesse un second coup de griffe. Il atterrit parfaitement, son corps lui paraissant plus léger et plus réactif que jamais. Sa vision s'éclaircit, et il peut carrément anticiper les mouvements de la bête avant même qu'ils ne se produisent. Le molosse chacal charge à nouveau, mais cette fois, Lin Yu est prêt. Il s'abaisse, laissant le monstre planer juste au-dessus de sa tête. Il expire, choqué d'avoir frôlé la mort de si près, mais la peur a disparu. Il réalise que les souvenirs de Li Yang sont devenus les siens, son corps réagissant au combat comme s'il était soldat depuis des années. La bête fait demi-tour pour un autre assaut, mais Lin Yu est déjà passé à l'offensive. Il fait un pas en avant, canalisant tout ce qu'il vient d'apprendre dans une seule frappe concentrée. Son poing percute violemment la cible, s'écrasant droit dans le crâne de la bête. Le molosse chacal est projeté à travers la pièce, s'écrasant lourdement sur le sol en béton. Lin Yu reste sur ses appuis, fixant ses propres mains avec incrédulité. Il n'a jamais ressenti un tel pouvoir auparavant. Le système confirme sa progression, et il a du mal à croire à sa propre chance. Ce pouvoir défie l'entendement. Il regarde ses mains, se demandant à quel point cette capacité de dévoreur d'âme va changer sa vie. Lin Yu baisse les yeux sur le molosse chacal terrassé, et une nouvelle notification apparaît. Cadavre détecté à proximité, dévoreur d'âme disponible. Il se dit que si le système a marché une fois, autant l'essayer sur le monstre qu'il vient de descendre. Après avoir terminé son travail, il manipule avec respect les restes du guerrier tombé. Merci, murmure-t-il, repose en paix. Il est reconnaissant pour le pouvoir qu'il a hérité. Ses yeux dérivent à nouveau vers la carcasse de la bête. Si ça a marché pour le soldat, qu'est-ce qu'il obtiendrait du monstre? Il tend la main, ses doigts frôlant la fourrure violette du molosse chacal mort. Instantanément, la même énergie noire qu'avant jaillit du cadavre, tourbillonnant autour de lui dans un sifflement violent. C'est quoi ce bordel? Allait-il, alors que les ténèbres commencent à s'enrouler autour de ses membres comme des ombres liquides. L'énergie le traverse, ses yeux brillant d'une lumière intense et obsédante. Il se tient la tête et hurle alors qu'un flot de souvenirs extraterrestres s'écrase dans son esprit. Il voit à travers les yeux de la bête, un monde sauvage où seuls les affamés survivent. L'impulsion animale est écrasante. Faim. Telman fame. Manger des humains. La vision montre un bain de sang, la bête déchiquetant les soldats avec une avidité insatiable, en voulant toujours plus. Lin Yu reprend ses esprits, toussant et cherchant son souffle sur le sol froid. Il réalise que ce n'était pas que des images, mais les souvenirs bruts et primaires du molosse chacal. Le système retentit. La mémoire DE l'âme d'une bête alien DE niveau 1. Molosse chacal. AE accent aigu LUE. 3 nouvelles options s'offrent à lui. Il réfléchit au fonctionnement de son nouveau don. Il semble que brûler des cadavres soit la clé pour débloquer ses mémoires d'âme. Il regarde la technique de dévoration et la conscience du chaos, mais sent qu'elle pourrait être trop dangereuse pour son esprit humain. Il décide d'opter pour le choix le plus pratique, la compétence de griffe dont il vient d'être témoin dans les souvenirs de la bête. Dès qu'il la sélectionne, son bras droit entre en éruption dans un flash d'énergie rouge et noire. Sa main se transforme en une énorme griffe dentelée, crépitant de puissance. Le système affiche son statut mis à jour, arts martiaux militaires de base NIV1 et griffe NIV1. Il sourit, fasciné par la transformation. Mes mains peuvent se transformer en griffes pour attaquer? C'est trop stylé.
Cependant, il remarque une nouvelle notification. La compétence dévoreur d'âme est en temps de recharge, elle sera de nouveau disponible dans 12 heures. Il s'assoit, réalisant qu'il doit comprendre les limites et le potentiel de ce système avant d'aller plus loin. Il voit une option pour absorber des compétences et se demande ce que ça pourrait signifier pour son évolution future. Est-ce que ça veut dire absorber la même compétence plusieurs fois pour cumuler leur puissance? Songe-t-il. Il décide qu'il devra faire des tests plus tard, quand l'occasion se présentera. Il remarque que son système lui-même est au NIV 1 et réalise qu'il peut probablement améliorer sa capacité de base aussi. Il n'y a pas d'instruction claire sur la façon de faire monter le système de niveau, mais il est déterminé à le découvrir. Pour l'instant, il décide de se concentrer sur la maîtrise de ce qu'il a déjà. Il sent un élan de confiance. Les arts martiaux militaires lui ont paru incroyablement naturels pendant le combat. Il se lève et commence à pratiquer les enchaînements, le fantôme des mouvements de Li Yang guidant chacun de ses pas. Il lance un coup de poing avec une forme parfaite, l'air sifflant sous la force de sa frappe. Les mouvements sont complexes et exigeants, bien au-delà de ce qu'on enseigne aux élèves ordinaires. Pourtant, grâce au dévoreur d'âme, il a l'impression d'avoir pratiqué ses frappes précises toute sa vie. Il expire brusquement, son corps bougeant avec une vitesse et une précision qu'il n'aurait jamais cru possible. Il s'arrête un instant pour reprendre son souffle, les yeux remplis d'une nouvelle détermination. Il se rend compte que cette technique est largement supérieure à tout ce qui est enseigné à l'école, faisant circuler sa vitalité avec une concentration incroyable. Souriant, il reprend sa position. Encore, dit-il, prêt à repousser ses nouvelles limites encore plus loin. Lin Yu se réveille à son bureau, l'air d'avoir vu un fantôme. La légende indique le lendemain, donc il se remet visiblement encore de ce qui s'est passé au crématorium la nuit dernière. Sa prof est déjà sur son dos, les mains sur les hanches, l'engueulant pour avoir dormi en classe. Elle lui rappelle que le grand examen d'entrée n'est que dans 2 mois, et qu'avec sa faible vitalité, il aura de la chance s'il trouve un taf pour porter des briques. Zhao Lei ramène sa fraise depuis sa place avec un rire mesquin, se foutant de la gueule de Lin Yu et de l'idée qu'il puisse même supporter le travail manuel. Il kiffe clairement voir le « déchet de la classe » s'en prendre plein la gueule devant tout le monde. Lin Yu ne cherche même pas à débattre, il s'excuse doucement auprès de la prof. Il a l'air complètement épuisé, les yeux lourds après une nuit passée à tout sauf se reposer. La cloche sonne et le cours est enfin terminé. La prof regarde les élèves sortir, poussant un long soupir de déception en regardant le bureau vide de Lin Yu. Lin Yu s'appuie sur sa main, l'esprit à des kilomètres. Il a en fait passé toute la nuit à s'entraîner aux arts martiaux militaires, et le manque de sommeil finit par le rattraper. Il est frustré que sa maîtrise n'ait atteint que 11% après toute une nuit d'entraînement. Pour quelqu'un dans sa position, ce genre de progrès est d'une lenteur affligeante. Il réalise que se contenter de répéter les mouvements ne suffit pas. S'il veut voir ses compétences vraiment décoller, il va avoir besoin de combats réels. Zhao Lei n'en a pas fini avec lui, se penchant au-dessus du bureau de Lin Yu avec un sourire cruel. Il dit à Lin Yu qu'il devrait juste laisser tomber l'école et emmener sa sœur Légume faire la manche à la place. Mais en regardant Lin Yu, l'expression de la petite frappe vacille une seconde. Il y a quelque chose de différent dans la façon dont Lin Yu le regarde maintenant, une froideur qui n'était pas là avant. Lin Xin s'interpose, disant à Zhao Lei qu'il a franchi la ligne avec ce commentaire sur la sœur de Lin Yu. Le connard l'envoie balader, lui disant de se mêler de ses affaires et d'aller se calmer ailleurs. Lin Yu se lève simplement et commence à marcher, ignorant le bruit derrière lui. Il a fini de perdre sa salive avec ces mecs-là. Lin Xin le regarde partir, rougissant légèrement. Elle ne peut s'empêcher de remarquer que Lin Yu a l'air d'avoir pris du muscle et semble plus affûté qu'hier. Zhao Lei prend son silence pour de la faiblesse, lui criant qu'il n'est qu'un froussard qui joue les durs avant de se tailler. À ce stade, il cherche carrément la merde. La botte de Lin Yu s'arrête brusquement sur le sol, le bruit résonnant dans le couloir. Il en a assez entendu. Il se retourne avec un regard perçant et dangereux, et demande à Zhao Lei pourquoi il n'irait pas directement dans la salle d'arts martiaux pour un vrai combat. L'invitation prend tout le monde au dépourvu. Les autres élèves commencent à chuchoter, ne comprenant pas pourquoi un déchet, comme lui provoquerait un quasi-guerrier. La vitalité de Zhao Lei est plus de 4 fois supérieure au score officiel de Lin Yu. Zhao Lei adore l'idée, s'avançant avec un sourire diabolique. Il dit à Lin Yu que ce sera du combat libre, ce qui veut dire en gros que tous les coups sont permis et que ce qui arrivera sera ses risques et périls. La rumeur du duel se propage comme une traînée de poudre dans l'école. Les élèves commencent à courir vers la salle d'arts martiaux, impatients d'assister au massacre à sens unique qu'ils anticipent. Lin Yu se tient seul sur le tatami, face à Zhao Lei et sa bande de potes. La salle est bondée de spectateurs, prêts à le voir se faire écraser. L'un des larbins chauffe Zhao Lei, lui disant d'en finir d'un seul coup de poing puisque sa vitalité est largement supérieure. Ils ne prennent même pas ça au sérieux. Zhao Lei se met en position de combat, persuadé qu'il va remettre Lin Yu à sa place. Il se dit que ce sera un bon moyen de tester l'entraînement au combat que l'école lui a donné. Il se vante de montrer à tout le monde qui est le vrai boss ici. Il est tellement sûr de lui qu'il agit déjà comme s'il avait gagné.
Lin Yu le regarde simplement avec une expression neutre. Pour lui, Zhao Lei n'est rien de plus qu'un toutou arrogant qui ne réalise pas qu'il s'attaque à bien plus fort que lui. Zhao Lei fonce, lançant un lourd coup de poing visant directement la tête de Lin Yu. Il y met tout son poids, essayant de finir ça vite fait. Lin Xin observe depuis la foule, le visage pâle d'inquiétude. Elle crie le nom de Lin Yu alors que le coup semble sur le point de faire mouche. Mais la main de Lin Yu jaillit, attrapant le poing de la brute sans le moindre effort. L'impact produit un craquement sonore, mais Lin Yu ne bronche même pas. Ses yeux brillent d'une intensité dorée alors qu'il se penche en avant. Il dit à Zhao Lei qu'il va lui faire regretter tout ce qu'ils ont fait, à lui et à son boss, Han Yang. La confiance de Zhao Lei s'évapore instantanément alors qu'il lutte pour retirer son bras. Il n'arrive pas à croire qu'une « merde » avec un score de 0,62 le domine comme ça. Lin Yu ne lui laisse pas une seconde pour respirer, faisant pivoter son bras pour lui coller une contre-attaque. La vitesse est bien supérieure à ce que le petit caïd peut encaisser. Un gros coup de genou vient s'écraser direct dans la mâchoire de Zhao Lei, lui faisant violemment rejeter la tête en arrière. L'impact est brutal, et la petite frappe lâche un cri étranglé. Lin Yu enchaîne avec une série de coups ultra rapides sans relâcher la pression une seconde. Il bouge avec la mémoire musculaire affinée d'un soldat surentraîné. Zhao Lei est envoyé valser sur le sol, s'écrasant lourdement sur les tapis. Il a l'air complètement sonné, le visage déjà couvert de bleu. Il crache une bouchée de sang et fixe le sol avec horreur. Il a carrément perdu une dent, et la réalité de la raclée qu'il est en train de se prendre commence enfin à faire tilt. Lin Yu se tient au-dessus de lui, sa silhouette paraissant massive sous les lumières du plafond. Il prévient la brute que s'il ose encore insulter sa frangine, perdre une dent sera le cadet de ses soucis. Sans un regard en arrière, Lin Yu chope son sac et se retourne pour quitter la salle. Il a fait passer le message, et il est prêt à s'arracher. Mais Zhao Lei n'a pas dit son dernier mot, le visage déformé par un mélange de rage et d'humiliation. Il repère une dague qui est tombée de son équipement pendant le combat et tend la main vers elle. Il se jette dans le dos de Lin Yu avec la lame, hurlant qu'il crève. C'est un coup de lâche, mais il est trop désespéré pour se soucier d'un combat à la loyale maintenant. Les yeux de Lin Yu clignotent en rouge pendant une fraction de seconde alors que son instinct de survie prend le relais. Il a senti l'attaque au moment même où Zhao Lei a bougé. La lame s'abat dans un arc violent, visant droit sur l'épaule de Lin Yu. Zhao Lei met chaque once de la force qui lui reste dans ce coup. Soudain, le bras de Lin Yu mute en une énorme griffe à l'armure rouge qui intercepte la lame. L'acier vole en éclats comme du verre contre la forme démoniaque, envoyant des fragments partout. Zhao Lei s'effondre en arrière, les yeux écarquillés de pure terreur. Il fixe le monstre que Lin Yu est devenu, réalisant qu'il vient de survivre à une rencontre avec quelque chose qui le dépasse complètement. Lin Yu toise la brute terrifiée, ses yeux dorés brillants d'une intensité froide. Il demande si Zhao Lei veut continuer, la voix stable même après la mutation soudaine. La foule d'étudiants est sous le choc, incapable de comprendre comment les mains de Lin Yu se sont soudainement transformées en griffes monstrueuses. Certains trouvent ça stylé, tandis que d'autres se demandent s'il a été corrompu par une force inhumaine. Zhao Lei s'effondre sur le sol, bégayant de terreur en levant les yeux vers le gars qu'il traitait de déchet. Il a du mal à aligner deux mots, son monde venant de s'écrouler. Mais même terrifié, Zhao Lei parvient à lancer une dernière menace, prévenant Lin Yu que Zhang Yang ne le laissera jamais s'en tirer comme ça. Son visage est enflé et couvert de bleu après la correction à sens unique. Lin Yu n'a pas l'air perturbé du tout, s'éloignant simplement en disant au lâche qu'il l'attend de pied ferme. Il est déjà concentré sur sa prochaine tâche, laissant l'épave tremblante derrière lui. Plus tard cette nuit-là, de retour au crématorium, Lin Yu réalise que les 12 heures de recharge de son système dévoreur d'âmes sont enfin écoulées. Il a hâte de se remettre au boulot et de voir ce qu'il peut absorber d'autre. Alors qu'il marche dans l'installation, il se demande quel genre de compétences il pourrait trouver aujourd'hui parmi les guerriers tombés envoyés à la crémation. C'est une façon lugubre de devenir plus fort, mais il prendra tout ce qu'il pourra. Il est interrompu par le directeur du crématorium, qui le regarde de haut avec un regard condescendant. Le directeur l'engueule pour son manque de respect et lui rappelle qu'il a de la chance d'avoir ce boulot. Le directeur continue son discours en disant que les jeunes d'aujourd'hui n'ont aucune gratitude, affirmant que Lin Yu n'a eu ce boulot que grâce à lui. Il s'intéresse plus à flatter son propre ego qu'au vrai travail. Lin Yu se contente d'ignorer la leçon de morale, connaissant la vérité. Il sait qu'il n'a été embauché que parce que personne d'autre ne veut bosser dans un endroit infesté par la corruption, et que la seule chose qui le fait rester, c'est la grosse paie pour les factures de sa sœur. Le directeur finit par le congédier, balayant l'air de la main et lui disant qu'un énorme arrivage de cadavres vient d'arriver. Il aboie sur Lin Yu de s'arrêter de glander et de se bouger le cul. Lin Yu se dirige vers la zone de préparation, les lourdes portes coulissantes s'ouvrant dans un gémissement mécanique. L'installation est faiblement éclairée, reflétant la nature sombre de son travail. Il remarque que le nombre de cadavres de guerriers envoyés à l'installation n'a cessé d'augmenter ces derniers temps. C'est un signe inquiétant de la détérioration de la situation sur les lignes de front. Il repense aux souvenirs qu'il a vus dans l'âme du molosse chacal hier.
Il a vu des images terrifiantes des défenses de la ligne de front balayées par un raz-de-marée de monstres. Il se demande si la frontière est vraiment autant en danger. Les infos ne disent rien d'aussi grave, rendant ce silence encore plus perturbant. Il essaie d'écarter cette pensée, se disant que si c'était si critique, ça ferait les gros titres. Il espère juste qu'il se fait des films. Peu importe ce qui se passe là-bas, il sait qu'il doit augmenter sa force aussi vite que possible. Être faible n'est plus une option dans ce monde. Il s'arrête devant un brancard, offrant un silencieux « Je suis désolé » en guise de respect pour le guerrier tombé qu'il est sur le point de traiter. Même s'il prend leur pouvoir, il reconnaît toujours leur sacrifice. Il pose sa main sur le front du soldat décédé, Wang Muyan. Des volutes noires d'énergie d'âme commencent immédiatement à s'enrouler autour de son bras, activant le système. Lin Yu remarque que l'uniforme de ce guerrier ressemble à celui de Li Yang. Il espère obtenir une autre amélioration de ses arts martiaux militaires de base grâce à cette âme. L'énergie de l'âme afflue en lui en un flux concentré, provoquant une brillante pulsation lumineuse qui irradie de sa tête. Il prend une grande inspiration alors que le système traite les informations. Un écran d'état apparaît, confirmant que la mémoire de l'âme du guerrier de niveau 1 Wang Muyan a été extraite. Une liste de capacités à choisir s'affiche devant lui. Il sélectionne immédiatement l'option A, choisissant de cultiver les arts martiaux militaires de base une fois de plus. Il veut voir si cumuler la même compétence l'aidera à monter de niveau plus vite. Ses yeux brillent d'une intensité aiguë alors que les nouvelles connaissances s'intègrent dans son cerveau. Il sent son corps s'ajuster aux techniques plus avancées. Il est curieux de voir si absorber des doublons est un moyen efficace d'augmenter sa maîtrise. Si ça marche, il pourra progresser beaucoup plus vite que n'importe qui. L'écran de statut indique que ses arts martiaux militaires de base ont atteint le niveau 2. Ça lui accorde un boost de 20% de sa condition physique et même une demi-seconde de prédiction de combat. Il est ravi du résultat, réalisant qu'il peut effectivement faire monter les compétences en niveau en absorbant la même plusieurs fois. Il lâche un grand sourire triomphant. À ce rythme, il se dit qu'il pourra atteindre le niveau max en un rien de temps. Il a déjà hâte de s'occuper du prochain cadavre. Mais son excitation est coupée nette lorsque l'écran de statut se met à jour. Le dévoreur d'âme est passé en temps de recharge de 12 heures, ce qui veut dire qu'il devra attendre avant de pouvoir s'en resservir. Il soupire, ayant zappé que sa capacité ultime avait un temps d'attente aussi long. Il ne peut pas l'utiliser en boucle pour maxer ses niveaux sur toute l'installation. Il décide de finir son vrai boulot d'abord avant de se remettre à grinder ses arts martiaux. Il commence à pousser le brancard suivant vers l'incinérateur. Pendant ce temps, une scène de la ligne de front montre la véritable dévastation. Des soldats tombés et des bêtes mutantes jonchent un champ de bataille de bâtiments en ruine sous un ciel sombre et nuageux. De retour à l'installation, des travailleurs en combinaison d'intervention chargent prudemment des cadavres sur des brancards. Un travailleur dit à un autre de faire gaffe avec un soldat dont le cou ne tient plus qu'à un fil de peau et de muscles. D'énormes camions à bennes sont remplis avec les corps des bêtes aliens de niveau 1. Le volume hallucinant de victimes évacuées donne le vertige. Un travailleur tape sur le côté d'un camion de transport, criant que le fourgon 1 est plein à craquer et prêt à partir. L'équipe bosse d'arrache-pied juste pour suivre la cadence des arrivages. Les phares du camion découpent l'obscurité alors qu'il se prépare à quitter le quai de chargement. Il part se débarrasser des cadavres de bêtes qui ne peuvent pas être traités sur place. Le poids lourd s'éloigne de l'installation dans un grondement, ses pneus soulevant la poussière sur la route froide éclairée par la lune. Ça ressemble juste à une mission de transport de routine. À l'arrière du camion, les bêtes aliens soi-disant mortes sont empilées les unes sur les autres. Mais au fond du tas, un unique œil rouge s'ouvre d'un coup, brillant d'une lueur malveillante. La bête dévoile une gueule pleine de crocs acérés comme des rasoirs alors qu'elle commence à remuer. Il semble qu'une partie de la corruption soit beaucoup plus résistante que prévu, et la menace fonce maintenant droit vers le monde extérieur. Lin-Chin se retrouve coincée dans un couloir désert par un groupe d'élèves hostiles. Elle serre un épais carnet bleu contre sa poitrine alors qu'il s'approche. Des larmes coulent sur ses joues alors qu'elle fait face au groupe, ses mains tremblantes refusant de lâcher ses affaires. Zhang Yang est appuyé contre une grande fenêtre, regardant la scène avec un petit sourire arrogant. Il joue avec un petit briquet dans sa main, n'en ayant absolument rien à foutre de sa détresse. L'étudiant aux cheveux argentés se redresse et se penche en avant, le regard durcissant alors qu'il lui donne une dernière chance de faire ce qu'il dit. Lin-Chin lui crie dessus, sa voix résonnant dans le couloir alors qu'elle lui balance que ce sont Zhao Lei et ses potes qui ont commencé à harceler les gens en premier. Zhao Lei, avec d'épais pansements autour de la tête suite à sa dernière baston, lui hurle dessus en montrant les dents. Il prétend qu'elle est restée là à ricaner pendant que Lin Yu l'attaquait. La fille aux cheveux roses essaie de s'inscrire en faux contre ce mensonge, le visage déformé par la frustration alors que le groupe continue de faire pression sur elle. Sans prévenir, une main entre dans le champ et arrache le carnet de ses bras. L'un des larbins de Zhang Yang tient le cahier hors de portée, se marrant pendant que Lin-Chin saute pour le récupérer. Il se moque d'elle pour avoir mis autant d'efforts à aider un mec comme Lin Yu. Alors qu'elle essaie d'attraper le carnet, il pousse sa main contre l'épaule de la fille, la forçant à trébucher en arrière et manquant de la faire tomber. Le larbin commence à feuilleter les pages,
lisant calmement à voix haute les points d'étude détaillés et les exemples qu'elle a notés. Il ricane devant les notes organisées avant d'agripper les bords du cahier, déclarant qu'aucune aide ne changera qui est Lin Yu. D'un coup sec, le carnet est déchiré en deux, envoyant des fragments de papier blanc voler en l'air entre eux. Zhao Lei l'attrape par le poignet pour l'empêcher de ramasser les morceaux, se penchant avec un rire moqueur sur les conséquences d'être une fouille-merde. Une botte sombre s'écrase fermement sur les pages déchirées et éparpillées du carnet qui jonche le sol. Zhang Yang se tient au-dessus d'elle, l'expression froide et détachée alors qu'il regarde son visage baigné de larmes pendant qu'elle est agenouillée par terre. Il se baisse et lui attrape le menton, la forçant à le regarder pendant qu'il lui suggère qu'elle ferait mieux de chercher à lui plaire, à lui. Lin Xin s'élance et mord de toutes ses forces son doigt, le faisant reculer sous la surprise et la douleur fulgurante. Le visage de Zhang Yang se crispe de malice alors qu'il lui assène une grosse gifle qui lui fait violemment tourner la tête sur le côté. La force du coup la projette au sol, où elle reste allongée en se tenant le visage pendant que Zhao Lei la clame derrière elle. Elle fixe le sol, sous le choc, sa main effleurant le carrelage froid alors qu'elle regarde les restes ruinés de son demi-mois de travail. Sa main tremble alors qu'elle s'étire, essayant d'attraper ne serait-ce qu'un seul bout du papier déchiré. Elle s'élance à nouveau vers les morceaux du cahier, refusant d'abandonner les notes qu'elle a prises spécialement pour Lin Yu. Zhang Yang la regarde de haut, son ombre planant sur elle alors qu'il lui dit qu'elle ne sait pas ce qui est bon pour elle. Le tyran aux cheveux argentés fond soudain sur elle, l'attrapant à la gorge et plaquant violemment son corps contre le mur dans un grand boom. Il s'approche tout près de son visage, lui disant que l'écart monumental de leur force et de leur vitesse rend sa résistance totalement inutile. Il relâche sa prise, et elle s'effondre sur le sol pendant qu'il se moque d'elle, lui disant qu'il va lui donner une leçon qu'elle n'est pas près d'oublier. Zhang Yang se tourne vers ses 3 sbires et leur ordonne de l'attaquer tous ensemble, disant qu'il prendra la responsabilité de ce qui arrivera. Un larbin en sweat à capuche marron s'avance et lance un lourd coup de poing, le visage tordu en un sourire diabolique alors qu'il s'apprête à frapper la fille au sol. Une main jaillit soudainement et attrape le poing en plein vol avec une prise ferme et broyeuse d'os qui stoppe net la brute. Lin Yu est arrivé, les yeux brillants d'une lumière perçante alors qu'il se tient au-dessus de Lin Xin, demandant au groupe s'ils n'ont pas honte de s'y mettre à plusieurs contre une fille. Lin Xin lève les yeux depuis le sol avec un air inquiet, lui disant qu'elle va bien et le suppliant de partir avant que ça ne dégénère encore plus. Lin Yu ne bouge pas, il se contente de serrer le poignet du larbin jusqu'à ce que le gars hurle de douleur, le bras forcé vers le haut dans une clé douloureuse. Zhang Yang n'a pas l'air perturbé du tout. Il lâche juste un sourire en coin, ravi de ne plus avoir à perdre de temps à chercher Lin Yu. Lin Yu regarde un bout de papier dans son autre main où il est simplement écrit « Lin Yu, fais de ton mieux ». Il froisse le papier dans son poing, son regard se fixant sur les petites frappes alors qu'il les compare à une meute de chiens enragés. Zhang Yang se contente de ricaner, continuant à lui parler avec mépris comme s'il était toujours la même merde faible qu'avant. Soudain, un coup de poing surpuissant atterrit direct dans la mâchoire de Zhang Yang, le déséquilibrant totalement et lui faisant rejeter la tête en arrière. Lin Yu ne relâche pas la pression, poussant son poing en avant alors qu'il déclare qu'il ne leur pardonnera jamais ce qu'ils ont fait à Lin Xin. L'impact envoie Zhang Yang valser dans le couloir, son corps glissant sur le sol alors que le combat commence pour de bon. Lin Yu se tient droit en posture de combat, une aura d'énergie bleue foncée tourbillonnant violemment autour de son corps. D'autres élèves à proximité regardent l'affrontement avec des yeux ronds, chuchotant sous le choc que le « déchet » a osé frapper quelqu'un d'aussi puissant que Zhang Yang. Zhao Lei gueule depuis la touche, poussant Zhang Yang à finir le boulot et à tabasser Lin Yu à mort. Il regarde avec une expression agressive et les yeux écarquillés alors que l'affrontement s'intensifie. Zhang Yang se tient entouré d'une aura bleue vacillante, les yeux étincelants alors qu'il regarde Lin Yu avec un sourire glacial. Il lâche que régler ça ici serait beaucoup trop facile vu le cran soudain de Lin Yu. Zhang Yang plonge la main dans la poche de son blazer sombre, sa main brillant légèrement alors qu'il se prépare à dévoiler son prochain coup. Il brandit un document officiel, proposant un duel public sur le terrain d'entraînement central dans 3 jours. Il promet que si Lin Yu réussit à gagner, il présentera des excuses officielles et une compensation financière. Le papier s'avère être un formulaire de demande de duel public de l'Académie Qinteng, posé à plat sur le sol carrelé du couloir. Zhang Yang se penche tout près du visage de Lin Yu, énonçant la pénalité en cas de défaite. Lin Yu devra s'agenouiller devant toute l'école, admettre qu'il est une merde et abandonner de son plein gré. En arrière-plan, d'autres élèves murmurent que Zhang Yang essaie clairement de ruiner l'avenir de Lin Yu. Un étudiant commente que Lin Yu est un homme mort pour avoir été aussi arrogant envers une élite. Lin Xin attrape le bras de Lin Yu, le visage plein d'inquiétude alors qu'elle le supplie de ne pas accepter le défi. Elle lui rappelle que sa sœur l'attend toujours et a besoin qu'il reste à l'école pour s'occuper d'elle. Un autre élève pousse Lin Yu à oublier tout ça, soulignant le fossé énorme entre leurs scores de vitalité. Il note que Zhang Yang est à 3,5 alors que Lin Yu n'a même pas atteint un score de 1. Zhao Lei continue de se foutre de la gueule de Lin Yu, suggérant que s'il a les jetons, il devrait juste se mettre à genoux et se prosterner 3 fois pour demander grâce. Il ricane à l'idée que quelqu'un qu'il considère comme un déchet prétende faire le dur. Lin Yu tend la main et prend le formulaire de demande, la main ferme alors qu'il accepte le duel. Cependant,
il déclare qu'il a une condition non négociable de son côté. Il se tient dos à la fenêtre, la brillante lumière du jour dessinant sa silhouette alors qu'il exige que tout le duel soit filmé et diffusé publiquement à toute l'école. Un gros plan montre la main de Lin Yu signant fermement son nom sur la ligne du challenger avec un stylo noir, scellant l'accord. Il se redresse après avoir signé, le regard fixé sur Zhang Yang alors que le document reste dans sa main. Zhang Yang tient le papier signé avec un sourire suffisant, l'air satisfait du piège. Lin Yu le fixe, déclarant que dans 3 jours, tout le monde verra une bonne fois pour toutes qui est la vraie poubelle. Lin Yu s'éloigne du groupe, les yeux fixés droit devant lui avec un regard d'une détermination intense. Zhang Yang reste au loin, tenant triomphalement la demande de duel. La scène bascule sur le complexe industriel du crématorium alors que le soleil commence à se coucher. Une épaisse fumée noire s'échappe des énormes cheminées dans le ciel orange et jaune. Lin Yu est de retour dans son uniforme de travail sombre, marchant dans un couloir carrelé faiblement éclairé. Il suit 2 autres travailleurs qui s'enfoncent dans l'installation. En marchant, il se concentre sur le match à venir, sachant qu'il doit peaufiner ses arts martiaux militaires ou trouver de nouvelles compétences à absorber dans les 3 prochains jours. Un gros plan du visage de Lin Yu le montre plissant les yeux en réfléchissant, renforçant sa conviction que la victoire est sa seule option. Devant lui, le travailleur blond parle au directeur Wang de l'augmentation soudaine des cadavres. Il mentionne que ce lot a été envoyé parce que le crématorium n'arrivait pas à gérer la charge de travail massive. Lin Yu écoute, surpris que le crématorium 1, l'installation qui s'occupe généralement des bêtes extraterrestres les plus puissantes, galère avec l'afflux. Le travailleur blond continue de flatter le directeur Wang, attribuant le succès de l'installation à son leadership. Le directeur Wang lui rend son sourire, disant au travailleur qu'il est un gamin docile avec un fort potentiel. Soudain, le directeur Wang se tourne et aboie sur Lin Yu, lui disant qu'il a glandé depuis trop longtemps. Il lui dit de retourner au boulot immédiatement s'il s'attend à être payé. Lin Yu leur lance un coup d'œil rapide de côté et répond calmement qu'il y va tout de suite. Une lourde porte de volet métallique se referme derrière Lin Yu alors qu'il entre dans sa zone de travail. Il pense en lui-même à la rapidité avec laquelle le directeur et ses larbins changent de ton dès qu'ils arrêtent de se lécher les bottes. À la salle d'incinération 7, le travailleur blond se plaint de l'augmentation anormale du nombre de cadavres et du fait qu'ils doivent encore faire des heures sup. Soudain, plusieurs traînées d'énergie sombre déchirent l'air de la pièce avec un effet sonore strident. Il fixe le vide devant lui, sous le choc, haletant quoi? Alors qu'une brume noire brumeuse s'enroule fermement autour de son cou. Un énorme monstre violet avec des yeux rouges luisants et des écailles dentelées se dresse au-dessus du travailleur, sa puissance obscure clouant l'homme contre le mur alors qu'il rugit. La bête traîne le travailleur dans un couloir sombre, laissant derrière elle une traînée de sang et de brume noire alors qu'il est emporté. Une lourde porte de volet métallique claque dans un fracas assourdissant, coupant toute chance de fuite. Lin Yu s'arrête dans la salle d'incinération 6, tournant la tête, se demandant s'il vient d'entendre un cri venant du couloir. Il regarde autour de lui dans la pièce silencieuse, éclairée en bleu, mais tout a l'air calme. Il se dit qu'il a du mal à entendre et retourne à son boulot. Il passe devant plusieurs grandes bêtes quadrupèdes violettes, gisant mortes sur le sol carrelé. Il est surpris de voir que chaque cadavre de ce lot est une bête alien. Il baisse les yeux sur l'une des carcasses, se disant que même s'il ne peut pas améliorer ses arts martiaux militaires sans les âmes de soldats, moins de pertes sur le front est finalement une bonne chose. Alors qu'il examine une longue queue écailleuse sur le sol, il remarque quelque chose d'inhabituel dans son apparence. Un gros plan de la queue montre que les écailles violettes commencent à bouger et à scintiller, changeant de couleur pour se fondre dans le sol. Les yeux de Lin Yu s'écarquillent alors qu'il se demande pourquoi la couleur des écailles change sur une créature qui est censée être morte. Le cadavre prend soudain vie, sa gueule pleine de dents acérées s'ouvrant d'un coup alors qu'il bondit directement sur Lin Yu. Les yeux de la bête furtive à écailles fantômes brillent d'une lumière rouge menaçante lors de son attaque. Un gros plan serré montre le visage concentré de Lin Yu serrant les dents, prêt à réagir à cet assaut surprise. Il se jette sur le côté juste au moment où les griffes massives de la bête fendent l'air, laissant une traînée d'énergie bleue alors qu'elle frappe avec une force mortelle. La bête furtive à écailles fantômes s'accroupit au ras du sol, son corps nimbé d'une énergie sombre et tourbillonnante et d'une faible aura bleue. Ses 4 yeux rouges brillent d'une lumière menaçante alors qu'elle s'apprête à bondir à nouveau. Lin Yu regarde vers le vide avec un regard perplexe, son expression se crispant alors qu'il réalise que le monstre a disparu de son champ de vision. Il se demande à voix haute comment il a pu disparaître aussi vite. Il en déduit rapidement que la bête n'a pas rampé hors d'un cadavre, mais était camouflée en tissu en putréfaction depuis le début. Il se met en position de combat basse, les poings serrés, scannant la pièce stérile et industrielle à la recherche du moindre mouvement. Lin Yu réalise que c'est forcément comme ça que les monstres ont réussi à s'infiltrer dans l'installation. Au loin, des éclairs de feu orange et les bruits d'une bataille désespérée entre les travailleurs et les bêtes résonnent dans le couloir. Il reste ferme, regardant vers la sortie avec détermination. Il se dit que s'il n'agit pas immédiatement, tout le crématorium va se transformer en un enfer sur Terre. Fermant les yeux, Lin Yu commence à amplifier ses autres sens, se concentrant sur les subtils courants d'air et les sons autour de lui.
Il se fie à la perspicacité accrue de ses arts martiaux militaires de niveau 2 pour localiser le monstre caché. Une ondulation d'énergie bleue se propage sur le sol carrelé de la salle d'incinération alors que Lin Yu détecte une faible perturbation dans l'air. La pièce est remplie de gros équipements industriels projetant de longues ombres pointues sur les murs. Il ouvre brusquement l'un de ses yeux dorés, sa pupille se rétrécissant alors qu'il cible un point précis près de l'incinérateur. « Je t'ai trouvé », déclare-t-il, sa voix tranchant dans le lourd silence de l'installation. Tendant la main vers un établi métallique à proximité, Lin Yu attrape une lourde clé anglaise de qualité industrielle. D'un mouvement puissant, il lance l'outil métallique à travers la pièce, la clé tournoyant dans l'air à une vitesse mortelle. Le lourd outil heurte une force invisible en plein vol, créant un éclair d'étincelles blanches et un grand fracas métallique. L'impact force la bête furtive à écailles fantômes à révéler partiellement sa forme écailleuse et violette. Le monstre pousse un rugissement guttural alors qu'il est forcé de sortir complètement de son camouflage, ses griffes massives tendues vers Lin Yu. Ses 4 yeux rouges brûlent de fureur alors qu'il retrouve ses appuis sur le sol carrelé. Lin Yu fonce, délivrant une frappe brutale qui envoie une giclée de sang sombre sur le sol. Il bouge avec une vitesse fluide et disciplinée, sa silhouette se découpant sur les éclaboussures rouges vives de la blessure. Il poursuit l'assaut, les dents serrées par la concentration alors qu'il lutte pour tenir la bête à distance. Il se dit qu'il ne peut pas se permettre d'être corrompu par l'énergie sombre du monstre pendant le combat. Une fois la bête éliminée, Lin Yu fait une pause pour inspecter une petite égratignure saignante dans son cou. Il est soulagé que ses arts martiaux militaires de niveau 2 lui aient permis d'anticiper la frappe du monstre juste assez pour éviter un coup fatal. Une annonce urgente retentit dans l'interphone de l'installation, signalant que des bêtes furtives à écailles fantômes ont envahi plusieurs salles d'incinération. Lin Yu regarde vers la source du son, la mâchoire serrée alors qu'il apprend que l'infestation est bien plus vaste qu'il ne le pensait. Il voit une silhouette sombre se tenant dans l'encadrement d'une porte vivement éclairée au bout du couloir. Lin Yu jette un coup d'œil au coin d'un épais mur métallique, vérifiant s'il y a des fluctuations de capacité surnaturelle. N'en sentant aucune, il décide qu'il est assez sûr d'avancer et de se diriger vers la chambre forte. Un gros plan serré montre l'œil doré de Lin Yu se plissant alors qu'il repère quelque chose sur le sol droit devant. Il découvre le corps ensanglanté d'un travailleur gisant immobile sur le sol. Il réalise que le cri désespéré qu'il a entendu plus tôt venait de cet homme. Lin Yu regarde le long du couloir vide, se demandant combien de bêtes extraterrestres ont réussi à se faufiler dans l'installation. Au coin, le directeur Wang et un groupe de travailleurs terrifiés accourent vers lui, les visages pâles de peur. Ils crient à l'aide alors que plusieurs bêtes énormes les pourchassent dans le couloir, leurs yeux brillant en rouge dans la pénombre. Voyant le directeur en danger, Lin Yu se prépare immédiatement à intervenir. Il se dit que le sauver est la priorité du moment et fait tournoyer son arme improvisée en un large arc de cercle. Le lourd outil percute le côté de la tête d'une bête, créant une onde de choc de lumière blanche et envoyant la créature valser. Au bout du couloir, le travailleur aux cheveux noirs, traître, se tient près de la lourde porte de la chambre forte, faisant de grands signes aux autres pour qu'ils rentrent. Il hurle qu'ils se grouillent d'entrer avant que les monstres ne rattrapent leur retard. Le directeur Wang et les autres travailleurs se précipitent vers la sécurité de la pièce alors que les bêtes poursuivent leur traque implacable. Lin Yu reste à l'arrière, agissant comme un bouclier pour le groupe en fuite. Lin Yu pique un sprint derrière les autres, sachant qu'il n'est pas assez fort pour affronter toute une meute de monstres tout seul pour le moment. Il se concentre pour atteindre la zone de sécurité afin de demander l'aide de l'armée. Il n'était plus qu'à quelques pas de la porte ouverte lorsqu'il fut soudainement repoussé en arrière par le directeur Wang. Il a regardé Lin Yu directement avec un sourire froid et méprisant, faisant remarquer qu'être un pion à sacrifier est la seule chose pour laquelle un « déchet » comme Lin Yu est vraiment doué. Une énorme bête bondit des ombres derrière lui, la gueule grande ouverte. Lin Yu serre les dents, réalisant que le travailleur est sur le point de le trahir. Le monstre s'écrase sur Lin Yu, le jetant au sol avec un choc d'une grande violence. Il essaie de se remettre sur ses pieds, mais la créature se dresse au-dessus de lui, prête à frapper avec ses griffes. Le travailleur aux cheveux noirs, traître, ignore le sort de Lin Yu et commence à tirer la lourde porte pour la fermer, criant aux autres de l'oublier. Lin Yu regarde la porte se refermer, les yeux écarquillés alors qu'il leur crie d'attendre une minute. Dans un boom assourdissant, la lourde porte de la chambre forte se claque et se verrouille, laissant Lin Yu seul dans le couloir sombre avec les monstres. Il reste là un instant, fixant le métal froid qui a scellé son destin. À l'extérieur de la salle de confinement, les travailleurs décident d'abandonner Lin Yu, le traitant de boulet inutile. Ils sont persuadés qu'il ne survivra pas, alors ils choisissent de sauver leur propre peau. Lin Yu hurle à travers le métal, exigeant qu'ils ouvrent immédiatement. Il n'arrive pas à croire qu'il est vraiment laissé piéger dans une pièce pleine de monstres. Il frappe du poing contre la porte blindée, mais les lourds bruits sourds sont la seule réponse qu'il obtient. La froide réalité s'impose. Il est complètement livré à lui-même maintenant. Il arrête de marteler la porte, son regard glissant vers les coins sombres de la pièce. Il sent quelque chose bouger dans l'ombre derrière lui. 4 écailles fantômes émergent des ténèbres, les yeux brillants en rouge alors qu'elles coordonnent leur chasse. Elles l'ont piégé dans un espace restreint,
et elles sont prêtes à resserrer l'étau. Réalisant que la porte ne s'ouvrira pas, Lin Yu se tourne pour faire face à la meute. Il sait qu'il doit se battre s'il veut voir le jour suivant. Des flashbacks des guerriers de première ligne, dont il a hérité des compétences, fusent dans son esprit. Il les voit se tenir debout, face à des vagues de bêtes dans des conditions bien pires. Il ne laissera pas leur héritage s'éteindre ici avec lui. Il renforce sa résolution, se préparant à utiliser chaque parcelle du pouvoir qu'il a absorbé. Penser à sa sœur, Lin Xin, qui l'attend à la maison lui donne l'étincelle de motivation finale. Il refuse catégoriquement de crever dans un endroit pareil. Il prend appui sur le mur avec une explosion de vitesse, se propulsant directement sur la bête la plus proche. Il prend l'initiative avant qu'elle ne puisse l'engloutir. Le monstre grogne de surprise, ses yeux luisants fixés sur l'humain qu'il pensait être une proie facile. Il ne s'attendait pas à ce qu'il attaque avec une telle férocité. Il bondit en avant avec une aura sombre tourbillonnant autour de ses griffes. Le prédateur est rapide, mais Lin Yu est déjà en mouvement pour parer sa frappe. En concentrant son esprit, il puise dans sa maîtrise des arts martiaux pour suivre les fluctuations de l'énergie du monstre. Il peut voir ses mouvements avant même qu'ils ne se produisent. Il cible une énorme vague d'énergie au cœur de la créature. C'est le point faible qu'il doit frapper pour terminer ce combat rapidement. Lin Yu se verrouille sur la cible, son expression devenant froide et concentrée. Il n'a qu'une seule chance de placer ce coup avant que les autres ne l'atteignent. Il délivre une frappe précise directement dans le centre de la bête, fracassant ses défenses d'un seul coup. Le sang sombre gicle sur le sol alors que le monstre s'effondre. Une autre écaille fantôme jaillit immédiatement des ombres pour lancer une contre-attaque. Elle ne va pas lui laisser une seconde pour souffler. Lin Yu se force à rester en mouvement, esquivant les griffes de la créature à un cheveu près. Il sait que rester immobile, même une seconde, signifie une mort certaine. Il envoie un autre monstre s'écraser au sol d'un coup lourd. L'impact est si fort qu'il fissure le carrelage sous le poids de la créature. Son bras droit commence à pulser d'une lumière rouge violente alors qu'il se transforme en une griffe démoniaque. Il la balance de toutes ses forces, déchirant l'air. La griffe atterrit avec un bruit sourd et écœurant, envoyant du sang sombre éclabousser les murs. La puissance derrière le coup est suffisante pour stopper la bête net. Debout au milieu du carnage, il compte les survivants, il n'en reste que 2. Il regarde son bras transformé, l'énergie démoniaque le parcourant toujours. Soudain, les bêtes restantes se volatilisent dans les airs, laissant la pièce dans un silence sinistre. Lin Yu regarde frénétiquement autour de lui, mais il ne reste plus aucune trace d'elle. Il ne détecte plus leurs fluctuations d'énergie, réalisant que ces deux-là sont bien plus doués pour se camoufler. Elles sont passées en mode furtif total. Il reste sur ses gardes, sa griffe démoniaque brillant intensément dans la pénombre. Il sait qu'elles sont toujours dans la pièce, attendant le moment parfait pour bondir. Lin Yu ferme les yeux et se concentre sur ses autres sens, essayant de calmer sa respiration. Il sait qu'il doit trouver une ouverture avant qu'elle ne le prenne par surprise. Le silence dans la salle de confinement est suffocant alors qu'il attend le moindre signe de mouvement. Il peut sentir les prédateurs tourner autour de lui, juste hors de son champ de vision. Il se tient près de l'entrée, son ombre s'étirant sur le sol taché de sang. Le seul son est le faible bourdonnement des machines de l'installation. Il reste parfaitement immobile, à l'écoute du moindre bruit d'une griffe sur le sol ou d'un mouvement d'air. Chaque seconde ressemble à une éternité. Du sang sombre et visqueux commence à goutter depuis les dalles du plafond, s'éclaboussant sur le sol près de ses pieds. Les monstres cachés sont positionnés juste au-dessus de lui. Il sent un subtil changement de pression de l'air au-dessus de sa tête. L'une des bêtes se prépare à se laisser tomber pour le coup de grâce. Ses yeux s'ouvrent brusquement alors qu'il localise l'emplacement exact du prédateur caché. Il a enfin trouvé l'ouverture qu'il cherchait. Il se propulse vers le haut avec une vitesse explosive, attrapant le monstre en plein vol. La bête est prise totalement au dépourvu alors qu'elle essaie de descendre. Sa griffe déchire la peau de la créature, envoyant une giclée massive de sang à travers la pièce. Il a réussi à clouer au sol l'un de ses assaillants furtifs. En atterrissant, il ressent un frisson soudain. La dernière bête est juste derrière lui. Elle s'est déplacée à une vitesse incroyable pour l'attraper pendant qu'il était distrait. Une énorme griffe noire taille l'air derrière sa tête. La force de l'attaque est immense, et elle se dirige droit sur son angle mort. L'attaque sournoise fait mouche, projetant Lin Yu en avant alors qu'il grogne de douleur. Il maudit la bête pour sa coordination pendant qu'il essaie de retrouver son équilibre. Il regarde son bras gauche, qui a été salement charcuté par la frappe. Le sang coule des entailles profondes alors qu'il essaie de garder sa contenance. L'écaille fantôme d'élite se dévoile une fraction de seconde avant de disparaître à nouveau dans son camouflage. Elle joue avec lui à un dangereux jeu de chat et de la souris. Lin Yu plisse les yeux, concentrant chaque once de son énergie sur les ondulations dans l'air. Il est déterminé à la traquer, peu importe à quel point elle se cache bien. Il remarque du sang frais qui goutte sur le sol, créant une piste claire d'où le monstre se déplace. Elle peut cacher son corps, mais elle ne peut pas cacher ses blessures.
Il lève les yeux juste au moment où la créature bondit depuis le plafond pour le coup de grâce. Il est prêt cette fois, en position pour porter le coup final. L'énorme œil rougeoyant d'une écaille fantôme remplit le cadre, rétréci en un regard prédateur. Lin Yu tient bon, un sourire arrogant aux lèvres alors qu'il exhibe ses griffes démoniaques tachées de sang. Il se fout de la gueule de la bête, révélant qu'il a intentionnellement laissé faire couler le sang juste pour lui tendre un piège. L'écaille fantôme pousse un rugissement assourdissant en fendant l'air, ses griffes acérées tendues pour tuer. Lin Yu hurle d'effort en chargeant en avant, son bras droit brillant d'une intense énergie rouge et noire. Une énorme onde de choc d'énergie noire éclate alors que Lin Yu délivre une entaille dévastatrice à travers le monstre. Il plante ses griffes dans le sol, dérapant pour s'arrêter alors que la pièce derrière lui est baignée dans une lueur rouge infernale. Sa poitrine se soulève alors qu'il a du mal à reprendre son souffle, son bras démoniaque pulsant toujours d'énergie sombre. Il se murmure qu'il ne peut pas se permettre de s'effondrer tout de suite. La détermination brûle dans ses yeux alors qu'il se concentre sur sa prochaine action. Il sait qu'il a encore quelque chose à faire avant de pouvoir se reposer. Lin Yu finit par s'effondrer face contre terre dans une épaisse flaque de sang sombre, entouré par les cadavres des monstres qu'il vient de massacrer. À proximité, une queue violette sectionnée tressaille dans le gore, témoignant de la brutalité du combat. Ses yeux brillent d'une faible lumière bleue, même alors qu'il gît immobile sur le sol froid. Des gardes armés progressent dans les couloirs sombres, leurs lampes torchées fendant l'obscurité alors qu'ils évaluent la distance jusqu'à la chambre forte. Shen Zhen mène l'escouade la main sur son épée, ordonnant à son équipe de rester en alerte pour tout monstre en approche. L'un des membres de l'escouade s'arrête net, les yeux écarquillés de choc derrière son masque tactique. L'escouade arrive à la salle de confinement pour trouver le sol jonché de carcasses de monstres et un seul garçon gisant au centre. Il n'arrive pas à croire qu'un gosse ait réussi à abattre autant de bêtes d'élite tout seul. Le directeur Wang passe la tête par une porte voisine, le visage pâle de peur alors qu'il demande si les monstres ont tous été liquidés. Shen Zhen fait signe à ses hommes de sécuriser la zone et de maintenir l'état de préparation au combat. Il ordonne à une équipe d'aider les survivants éventuels et à une autre de commencer à inspecter le carnage. Agenouillé au-dessus de l'une des bêtes, Shen Zhen note que les marques de déchirure désordonnées sur son corps n'ont pas été faites par une arme militaire standard. L'un des gardes crie que le garçon est en fait toujours en vie, suscitant un regard curieux de la part du capitaine. Le garde pointe un doigt tremblant vers la main droite de Lin Yu, qui est toujours transformée en une griffe dentelée et lumineuse. La main démoniaque reste immobile sur le sol, l'énergie sombre tourbillonnant toujours autour des serres acérées aux pointes oranges. Les soldats braquent immédiatement leurs armes sur le garçon inconscient, persuadés qu'il a été corrompu par une mutation de monstre. Ils pressent leur capitaine de l'exécuter sur le champ avant qu'il ne se réveille et ne se retourne contre eux. Shen Zhen lève une main pour retenir leurs armes, remarquant que la main du garçon reprend lentement sa forme humaine. Le directeur Wang crie de façon hystérique, exigeant qu'il le tue maintenant car ils sont tous foutus s'ils se réveillent. Des perles de sueur perlent sur le front du directeur Wang alors qu'il réalise que si Lin Yu survit, sa trahison sera exposée à tous. Shen Zhen dégaine sa lame et la pointe directement sur la gorge du directeur, lui disant de la fermer ou il sera le premier à crever. Le capitaine se retourne vers la scène, pointant la chair et les écailles coincées dans les doigts du garçon comme preuve qu'il a tué en solo 4 écailles fantômes. L'un des gardes masqués est sans voix, notant que toute leur escouade aurait galéré face à autant de monstres à la fois. Le directeur Wang hurle que le gamin a seulement un score de vitalité de 0,68, ce qui rend impossible pour lui de faire ça sans être corrompu. Shen Zhen soulève le bras inerte de Lin Yu, s'émerveillant du fait que quelqu'un avec une si faible vitalité ait pu tuer 4 bêtes d'élite. Il se demande s'il a sous les yeux un prodige de légende. Il dit au directeur que la véritable corruption est permanente, donc le fait que la main soit redevenue normale signifie que le garçon est sain et sauf. Le directeur Wang bégaye une excuse sur le fait de s'inquiéter pour la sécurité de tous, le visage plein de tensions nerveuses. Shen Zhen l'ignore et ordonne à ses hommes de se mettre en rang, déclarant qu'ils manquent de bras et ont besoin de combattants talentueux comme ce gamin. La scène se déplace vers l'extérieur d'un grand hôpital moderne sous un ciel bleu dégagé. Lin Yu est allongé dans un lit d'hôpital propre, les yeux fermés alors qu'il récupère en paix. Il gémit et ouvre les yeux, désorienté par les bruits inconnus et réalisant qu'il est dans une chambre d'hôpital. Shen Zhen se tient près du lit, les bras croisés avec un sourire confiant, assurant au garçon qu'il est enfin en sécurité. Lin Yu lève les yeux vers l'inconnu avec un air méfiant, demandant qui il est. L'homme brandit sa carte d'identité et se présente comme Shen Zhen, le capitaine de l'escouade de nettoyage du district. Il incline légèrement la tête et présente des excuses sincères, admettant que son équipe n'est pas arrivée à temps pour le sauver de l'invasion. S'asseyant sur son lit, Lin Yu lui dit calmement que l'attaque a été trop soudaine pour que quiconque puisse l'aider. Shen Zhen sourit, disant au garçon qu'il leur a rendu un énorme service en tuant seuls ses 4 écailles fantômes, y compris une de niveau élite. Shen Zhen se penche, offrant à Lin Yu la chance de devenir un guerrier et de rejoindre l'escouade de nettoyage. Les yeux de Lin Yu s'illuminent de surprise et d'espoir alors qu'il demande s'il a vraiment la chance de les rejoindre. Remarquant l'enthousiasme soudain du garçon,
Shenzhen lui demande s'il y a une motivation particulière derrière son empressement à devenir guerrier. L'esprit de Lin Yu repasse aux horreurs dont il a été témoin au crématorium, où les bêtes ont massacré les défenseurs sans pitié. Le souvenir des guerriers tombés et de la puanteur de la mort dans les ruines renforce son désir de cesser d'être un spectateur impuissant. Il regarde un affichage holographique de sa sœur, Lin Xin, reposant dans un caisson médical, et déclare sa détermination à se battre pour la sécurité de sa famille. Shenzhen esquisse un sourire approbateur, mais le prévient qu'il doit d'abord survivre à l'épuisante épreuve de sélection des guerriers. Le capitaine scrute le visage de Lin Yu, reconnaissant la combinaison rare d'une force brute et de la résolution sacrificielle d'un véritable protecteur. L'expression de Lin Yu vacille lorsqu'il réalise que l'épreuve nécessite un score de vitalité d'au moins 3, alors que le sien est nettement inférieur. Shenzhen pose une lettre de recommandation sur le lit, signée par le directeur Wang, qui le qualifie officiellement pour la sélection malgré ses stats. Il informe Lin Yu que l'épreuve commencera dans 1 mois, lui laissant une étroite fenêtre pour se préparer. Avec un dernier mot d'encouragement, Shenzhen se retourne et quitte la chambre, la lourde porte claquant derrière lui. Serrant la recommandation, Lin Yu sourit à l'idée que devenir guerrier est sa meilleure chance de trouver un remède à la maladie de sa sœur. Une interface système prend vie devant lui offrant la chance d'extraire une mémoire d'âme de l'écaille fantôme de niveau élite qu'il a vaincu. 3 options de capacités distinctes apparaissent sur l'écran bleu translucide: défense d'armure d'écaille, amélioration des griffes et camouflage d'aura. Lin Yu pose son menton sur sa main, pesant soigneusement les avantages tactiques de chaque compétence potentielle. Une projection montre la peau épaisse et blindée d'une écaille fantôme, expliquant comment la compétence de défense peut atténuer les lourds dégâts physiques. La projection suivante affiche une silhouette démoniaque avec des serres aiguisées, illustrant comment l'amélioration des griffes boosterait encore plus sa puissance offensive. Enfin, le système montre la bête d'élite se fondant dans les ombres, mettant en évidence l'utilité du camouflage d'aura pour la furtivité et les attaques surprises. Se rappelant avec quelle efficacité le monstre s'est caché jusqu'au dernier moment, Lin Yu décide que le camouflage d'aura est l'atout idéal pour ses défis à venir. Il tend la main et appuie sur la sélection sur l'écran holographique, confirmant son choix. Une notification le prévient que la durée du camouflage est directement liée à ses niveaux d'endurance physique. Le système détaille comment la compétence permet à l'hôte d'effacer complètement sa présence et de se fondre dans n'importe quel environnement. Lin Yu commence immédiatement à s'entraîner, observant une énergie scintillante commencer à voiler ses mains, bien qu'il note que la technique soit encore brute. Sa fenêtre de statut se met à jour pour montrer ses progrès dans les arts martiaux militaires de base, maintenant au niveau 2 avec divers buffs de combat. La capacité de griffe est enregistrée au niveau 1, offrant une modeste augmentation à ses dégâts de déchirure. Le camouflage d'aura est ajouté à son répertoire au niveau 1, offrant une translucidité qui devient plus efficace lorsqu'il reste immobile. Sachant qu'il ne peut pas récolter plus d'âme pour le moment, Lin Yu se résout à maîtriser ses nouvelles compétences par un entraînement intensif. Il serre les poings, déterminé à utiliser ce nouveau pouvoir pour régler son compte à Zhang Yang lors de leur duel la semaine prochaine. Quelques jours plus tard, Lin Yu se tient dans une forêt baignée de soleil, entourée de feuilles tourbillonnantes alors qu'il pratique sa dissimulation. Un petit oiseau se pose sur son épaule, totalement inconscient de sa présence, bien qu'il murmure que sa technique n'est pas encore tout à fait parfaite. Il s'assoit dans une posture méditative sur le sol de la forêt, l'énergie sombre et les flammes bleues tourbillonnant autour de lui alors qu'il se concentre pour intérioriser son pouvoir. La sueur au front, il remarque que la portée et la profondeur de sa dissimulation s'étendent à chaque heure de pratique écoulée. Plus tard, dans une salle d'entraînement, Lin Yu se tient devant un miroir et regarde sa main et son bras disparaître complètement de sa vue. Il lève la main, s'émerveillant de la façon dont ses doigts sont devenus presque entièrement transparents contre l'arrière-plan. Brillant d'une énergie bleue, il pousse la compétence plus loin jusqu'à ce que la moitié de son corps soit effectivement effacée du spectre visuel. Un message système retentit, annonçant que sa maîtrise du camouflage d'aura a augmenté grâce à son dévouement. Un sourire aiguisé et confiant s'étend sur son visage lorsqu'il réalise qu'il a enfin maîtrisé les bases de sa nouvelle carte maîtresse. Lin Yu regarde vers la fenêtre avec un regard froid, promettant de montrer à Zhang Yang exactement qui est la vraie poubelle lors de leur affrontement. Le terrain d'entraînement de l'Académie Qinteng est bondé aujourd'hui. Tout le monde s'est réuni pour assister à ce qu'ils s'attendent à être un massacre total. Un moins que rien avec un score de vitalité misérable de 0,68 contre l'élite des élites, Zhang Yang. Lin Xin observe depuis les gradins, ses doigts blancs alors qu'elle s'agrippe à la rambarde. Elle n'a pas vu Lin Yu depuis des jours et ne peut s'empêcher de craindre qu'il ne lui soit arrivé quelque chose avant même le début du match. Sur le sol, le larbin de Zhang Yang se penche avec un sale sourire aux dents tordues. Il rassure son boss en lui disant que tous les pièges illégaux ont été préparés, garantissant que Lin Yu ne rentrera pas chez lui aujourd'hui. Une lourde botte atterrit sur l'arène, pile sur l'une des lattes de parquet décolorées. Les mécanismes cachés sont amorcés et attendent le signal pour transformer cette arène en un piège mortel. Zhang Yang fait enfin son entrée, littéralement drapé dans une aura tourbillonnante de feu. Il a tout du prodige arrogant, agissant comme si le match était déjà plié avant même de commencer. Il balaie la foule d'un regard condescendant,
se foutant de la gueule de Lin Yu parce qu'il est en retard. Pour lui, l'étudiant déchet a dû être tellement terrorisé par l'écart entre eux qu'il a juste décidé d'abandonner. L'une des profs de l'académie soupire en regardant ça, s'attendant déjà au pire. Dans son esprit, Lin Yu ne connaît pas sa place et va certainement se faire virer aujourd'hui. Soudain, une détonation monstrueuse résonne dans le hall alors que l'entrée explose. Une vague de pression et de vapeur envahit l'arène, réduisant au silence la foule moqueuse en un instant. Lin Yu émerge de la brume, ressemblant à une toute autre personne. Il est entouré d'une aura froide et blanche qui ondule de puissance, rendant évident qu'il n'est plus le faiblard qu'il connaissait. Ses bottes claquent en rythme contre les escaliers de pierre alors qu'il descend vers l'arène. Chaque pas est empreint d'une assurance et d'une prestance nouvelle qui prennent tout le monde de court. En posant le pied sur le sol, Lin Yu repère immédiatement les planches décolorées au bord de l'arène. Ses yeux perçants détectent les pièges cachés que Zhang Yang a préparés, mais il n'en laisse rien paraître. Zhang Yang ne perd pas une seconde, narguant le garçon dès son arrivée. Il se moque de Lin Yu pour s'être pointé, affirmant qu'il croyait que le déchet s'était dégonflé à la dernière minute. Lin Yu lui décoche juste un sourire froid et perçant qui lui cloue littéralement le bec une seconde. Il dit à l'élite qu'il ferait bien de commencer à réfléchir à la façon dont il va se mettre à genoux pour demander pardon quand ce sera fini. C'est tout ce qu'il faut pour faire craquer Zhang Yang. Il s'élance avec un rugissement, balançant un énorme coup de poing enflammé censé mettre fin au combat en un seul coup. Mais Lin Yu bouge comme un fantôme, s'esquivant juste hors de portée alors que le poing en feu frôle son visage. La vitesse dont il fait preuve est à des années-lumière de ce que quiconque attendait de son statut d'origine. Zhang Yang recule avec un regard furieux, mettant le déchet au défi de continuer à esquiver. Il a les nerfs que sa première attaque est ratée, mais il reste persuadé qu'il finira par coincer le gars. S'ensuit un déluge d'attaques, avec Zhang Yang faisant pleuvoir des coups de poing explosifs. Lin Yu est forcé de se mettre sur la défensive, bloquant et se faufilant à travers l'assaut alors que les ondes de choc fissurent les carreaux du sol. Depuis les gradins, le larbin hurle à Zhang Yang de le défoncer et de montrer aux minables le vrai fossé qui les sépare. Pour les élites, le simple fait que Lin Yu survive aussi longtemps est une insulte totale. Lin Yu attire délibérément le combat vers le bord de l'arène, ses bottes claquant contre les planches de parquet suspectes. Il amène Zhang Yang exactement là où il le veut. Croyant avoir enfin pris le dessus, Zhang Yang saute en l'air avec un sourire maniaque. Il hurle que Lin Yu n'a plus nulle part où fuir, concentrant sa puissance pour un coup final. Il abat un énorme poing enflammé comme un météore, hurlant que ce coup de poing va envoyer Lin Yu dans les choux. C'est une attaque surpuissante destinée à écraser le protagoniste dans le sol. L'impact est total, déclenchant une énorme explosion qui engloutit toute la section de l'arène de fumée et de feu. La foule halète alors que l'onde de choc ondule dans le stade. Mais au milieu des flammes, Lin Yu affiche un sourire sombre et prédateur. Il murmure que c'était le moment précis qu'il attendait, et ses yeux brillent d'une intention froide. Le visage de Zhang Yang tombe dans le choc le plus total alors que son poing traverse une silhouette translucide. Il réalise trop tard qu'il a frappé une image rémanente et que le vrai Lin Yu s'est volatilisé. Lin Xin et le reste du public sont figés de stupeur. Ils n'en croient pas leurs yeux. Lin Yu avait en fait une capacité secrète qui lui permettait de disparaître juste devant tout le monde. Zhang Yang se retourne d'un coup, le visage tordu en un grognement alors qu'il cherche son adversaire. Il essaie de faire passer ça pour un tour de passe-passe à 2 balles, mais ses yeux fusent dans tous les sens dans une vraie panique. Il commence à balancer ses bras dans tous les sens, envoyant des arcs d'énergie dans l'air pour essayer de forcer la merde à sortir à découvert. « Ramène ton cul ici !» hurle-t-il, son arrogance commençant enfin à s'effriter. Soudain, une douleur aiguë transperce l'épaule de Zhang Yang alors qu'une marque de griffe bleue éclate sur sa peau. La frappe invisible le fait tituber en arrière, son cri de douleur résonnant dans le stade. Se tenant l'épaule blessée, le visage de Zhang Yang se crispe en une expression meurtrière. Il pète complètement un câble, le sang coulant le long de son bras alors qu'il foudroie le vide du regard. Il crie à son larbin dans les gradins d'activer les mécanismes et de forcer le gamin à sortir. À ce stade, il s'en tape complètement d'un duel à la loyale. Il veut juste voir Lin Yu crever. Une surtension électrique à haut voltage parcourt instantanément la clôture du périmètre de l'arène. Des éclairs bleus crépitent autour de la scène, scellant Lin Yu à l'intérieur d'une cage d'électricité. Avant même qu'il ne puisse trouver ses appuis, le sol s'embrase. L'arène entière se transforme en une véritable fournaise, conçue pour cramer tout ce qui essaie de s'y cacher. Zhang Yang se tient au centre du brasier, riant alors que le feu et l'électricité se referment sur lui. Il met Lin Yu au défi de trouver une issue, maintenant que toute la scène est un piège mortel. La prof se lève dans la loge VIP, criant que c'est une violation flagrante des règles du combat. Ce n'est plus un combat équitable, c'est une exécution de sang-froid. Zhang Yang la regarde simplement de haut avec un sourire de psychopathe, le visage illuminé par le feu. Il déclare avec arrogance que dans cette arène, c'est lui qui fait les règles. La chaleur intense force finalement la silhouette translucide de Lin Yu à réapparaître au milieu des flammes vacillantes. Il est acculé contre la clôture électrique,
complètement coincé par le piège. Zhang Yang verrouille sa cible avec un ricanement malveillant. « Je t'ai trouvé », lâche-t-il, les yeux brillants alors qu'il se prépare à porter le coup de grâce fatal au protagoniste piégé. Zhang Yang n'en revient pas. Il est à genoux, cherchant son souffle alors que toute sa vision du monde s'effondre. Perdre face à un mec qu'il considérait comme un « déchet » est une pilule qui ne passe tout simplement pas. Lin Yu le domine, totalement impassible. Son bras droit palpite encore d'énergie sombre, et il dit à ce connard qu'il n'a jamais été si spécial que ça pour commencer. Zhang Yang transpire à grosses gouttes et se crispe sur sa poitrine, le visage déformé par l'incrédulité alors qu'il fixe le sol. Lin Yu ne lui accorde même pas un second regard. Il tourne simplement le dos à l'étoile déchue et commence à se barrer, le laissant pourrir dans sa propre honte. La foule perd complètement la tête. Personne n'arrive à capter comment un élève avec des stats aussi pétées a réussi à arracher une victoire pareille. Un étudiant transpire à grosses gouttes, bégayant le nom de Zhang Yang comme s'il attendait qu'on lui dise que c'est juste une blague. Lin Xin est aux anges. Elle serre les mains avec un sourire immense, clairement la seule à avoir vraiment cru qu'il pouvait s'en sortir. Dans les sièges VIP, Zhang Jianguo fulmine. Voir son fils se faire humilier par un moins que rien n'est une énorme tache sur le nom de la famille, et il ne va pas laisser passer ça. Le doyen Li Minyu trouve déjà des excuses. Il dit au président qu'il va tirer au clair cette ruse, peu orthodoxe, que le gamin a utilisée. Jianguo s'en fout des excuses. Il met les choses au clair. Quiconque triche avec le système va le payer très cher. Le doyen continue de ramper, promettant un résultat satisfaisant. C'est cramé qu'il est prêt à balancer l'étudiant sous un bus pour garder le président content. Il lance un regard glacial vers la reine. Pour lui, Lin Yu n'est qu'un gamin qui ne sait pas à qui il s'attaque. Alors que Lin Yu descend les escaliers, son appareil au poignet se met à biper. C'est un message du capitaine Shen. Il a été réaffecté au crématorium numéro 1, une zone à haut risque qui gère les cadavres de monstres et les restes humains. Lin Yu y voit une occasion en or. Plus de risques, ça veut dire une meilleure paie, et surtout, des âmes beaucoup plus fortes à récolter. Il a du boulot, mais il décide de passer d'abord à l'hôpital. Sa sœur est la vraie raison pour laquelle il se donne autant de mal. L'hôpital du centre-ville se dresse fièrement contre le ciel bleu. C'est le seul endroit qui maintient sa sœur en vie, mais c'est un rappel constant de ce qu'il risque de perdre. Il se tient dans une salle high-tech, regardant à travers la vitre un tube lumineux. À l'intérieur, la silhouette de sa sœur flotte dans le liquide bleu d'une capsule nutritive. Lin Yan est complètement immobile, couverte de bandages et branchée à un masque respiratoire. Elle a l'air si fragile, comme si elle pouvait s'évaporer à la moindre coupure de courant. Lin Yu pose sa main contre la vitre et lui dit qu'il est là. La regarder lui donne une raison de continuer à se battre. Il se souvient de comment c'était avant. Quand ils étaient gosses, Lin Yu était toujours la cible. Les autres gamins le coinçaient et se foutaient de sa faible vitalité, lui disant qu'il n'avait aucun avenir. Mais il ne restait jamais seul très longtemps. Lin Yan débarquait comme une armée à elle toute seule, prête à défoncer quiconque oserait lever le petit doigt sur son frère. Elle se plantait juste devant lui, les mains sur les hanches, défiant n'importe qui de dire un mot de plus. Même gamine, elle avait plus de cran que tous ces enfoirés de harceleurs réunis. Une fois la voix libre, elle se retournait avec son plus beau sourire et lui disait de ne pas les écouter. Pour elle, il a toujours été le meilleur. De retour au présent, l'expression de Lin Yu se durcit. Elle a passé sa vie à le protéger, et maintenant, c'est à son tour de la sauver, peu importe le prix. Un médecin s'approche de lui et lui dit qu'ils doivent parler de l'état de sa sœur. Lin Yu lui dit d'y aller. Il a l'habitude des mauvaises nouvelles, maintenant. Le doc lui explique la situation. La pollution qu'elle a ingérée via de la nourriture contaminée empire, et la capsule peine à la maintenir stable. Et là, c'est la douche froide. La pollution s'est propagée à ses organes internes. À ce rythme, il ne lui reste plus que 6 mois à vivre. Lin Yu est sonné. Il demande pourquoi les choses ont dégénéré si vite alors qu'elle était censée être stable avec son traitement. Le médecin explique que son corps a probablement développé une tolérance. Les trucs qu'ils utilisaient ne font tout simplement plus effet. Lin Yu serre les poings et dit au doc qu'il fera n'importe quoi, qu'il essaiera n'importe quoi, tant que ça lui donne une chance. Le médecin soupire. Il y a bien un moyen, mais il dit que ce n'est pas réaliste vu sa situation actuelle. Il mentionne la pierre de soleil, un trésor national capable de stopper net la pollution, mais elle est gardée sous haute sécurité par le gouvernement. Le médecin lui fait remarquer que le gouvernement ne l'a même pas utilisée quand Lin Yan était une prodige star, alors ils ne le feront certainement pas aujourd'hui. Lin Yu détourne le regard, les yeux remplis de frustration. Ça n'a aucun sens pour lui qu'ils abandonnent quelqu'un d'aussi talentueux. Mais il ne laisse pas le désespoir l'emporter.
Il regarde droit devant lui, déterminé. Que ce soit la pierre de soleil ou un autre putain de miracle, il va le trouver. Plus tard dans la journée, le soleil se couche derrière les immenses tours industrielles du crématorium numéro 1. C'est là qu'il trouvera la puissance dont il a besoin. Il avance dans l'installation stérile jusqu'à atteindre la salle 3. Il sait que le gouvernement détient la pierre qu'il lui faut, il doit donc devenir plus fort, et vite. Il doit devenir un vrai guerrier pour avoir la moindre chance. À l'intérieur, il trouve 3 restes humains qui l'attendent, dont un chercheur en blouse blanche. Pas de monstre cette fois. Lin Yu joint ses mains et s'incline. Même dans ce boulot sinistre, il n'oublie jamais de montrer du respect aux morts avant de commencer son travail. Au moment même où Lin Yu s'incline, le cadavre du chercheur se redresse brusquement. C'est un mouvement soudain et saccadé qui ne devrait pas être possible, et une énergie sombre commence à s'en échapper. L'homme a disparu, remplacé par une créature grognante avec des yeux rouges luisants et des rangées de dents acérées. Ce n'est plus juste un cadavre ordinaire, c'est devenu un monstre. Lin Yu fait un bond en arrière, les yeux écarquillés en réalisant qu'il n'est plus seul dans la pièce. Il ne s'attendait pas à une embuscade en plein milieu d'un crématorium. Il serre les dents et nomme la chose pour ce qu'elle est, une mutation de cadavre. Quelque chose a horriblement mal tourné avec les restes qu'il était censé traiter. La créature ne perd pas de temps. Elle lâche un rugissement guttural et fonce droit sur lui, toute griffe dehors, dégoulinant d'énergie sombre. Lin Yu esquive de justesse alors que le monstre s'écrase à l'endroit exact où il se trouvait une seconde plus tôt. La vitesse n'a rien à voir avec celle d'une bête normale. Il essaie de garder ses distances, observant les mouvements de la créature. Elle bouge avec une grâce étrange, fluide, qui semble presque familière. Et là, ça fait tilt. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un guerrier ramené à la vie sous forme de cadavre réanimé. Un héros mort pour son pays est devenu un monstre. La créature lâche une série de grognements déformés et douloureux en le fixant. Son corps tressaille, manifestement poussé uniquement par la corruption. Lin Yu regarde le monstre avec un mélange de choc et de pitié. Un soldat de première ligne n'aurait pas dû finir comme ça. La pollution lui a tout pris. Il se souvient d'avoir entendu parler de soldats comme ça. Des mecs qui se sont battus jusqu'à leur dernier souffle pour être trahis par leur propre corps après la mort. C'est une vision tragique. Le soldat bondit à nouveau, ses mouvements sont vifs et calculés. Il réduit la distance à une vitesse folle, ne laissant presque aucun temps de réaction à Lin Yu. Ils échangent des coups, et Lin Yu sent la puissance derrière chaque frappe. Ce n'est pas juste de la force brute, il y a une technique derrière qu'il reconnaît immédiatement. Ce sont des arts martiaux militaires. Le soldat n'a plus aucune conscience, mais son corps bouge encore par pure mémoire musculaire, exécutant des routines de combat parfaites. Lin Yu réalise que qui dit routine fixe, dit faiblesse fixe. Il doit juste attendre le bon moment et anticiper le prochain mouvement du soldat. Il voit l'ouverture. La créature se penche en avant pour préparer un direct du droit, laissant sa posture instable pendant une fraction de seconde. Lin Yu se baisse sous le coup de poing massif, les yeux brillants alors qu'il concentre tout dans sa contre-attaque. Il ne va plus se retenir. Il assène un coup de pied surpuissant qui fait tituber le monstre en arrière. C'est un coup solide, mais la créature semble à peine le sentir. Il voit sa chance d'en finir. Il crie en préparant une frappe finale, visant directement le noyau du monstre. Son poing s'écrase avec un bruit sourd et répugnant, envoyant une onde de choc à travers la poitrine de la créature. C'est un coup direct qui aurait dû mettre n'importe quelle bête normale à terre pour de bon. Le monstre s'effondre sur le sol, finissant par s'immobiliser. L'énergie sombre commence à se dissiper, et le silence retombe dans la pièce. Lin Yu se tient au-dessus du corps, le souffle court. Il murmure des excuses silencieuses au guerrier tombé, regrettant de ne pas avoir pu l'aider autrement. Mais alors qu'il se détourne, le corps recommence à tressaillir. Le sol commence à se fissurer sous la pression, tandis qu'une nouvelle vague d'énergie sombre jaillit du cadavre. La créature subit une métamorphose secondaire. Son corps gonfle, ses muscles déchirant ses vêtements en lambeaux, alors qu'il devient encore plus grand et grotesque. Lin Yu hallucine. Il est forcé de reculer alors que la pièce est presque ravagée par la transformation du monstre. On est loin, très loin d'une mutation classique. Le monstre se dresse de toute sa hauteur, sa peau prenant une teinte grise, terne et maladive. C'est un mur de muscles imposants, ressemblant moins à un humain et plus à un putain de cauchemar éveillé. Il réalise, l'estomac noué, que l'homme est définitivement parti. Il n'y a plus rien à sauver, la pollution a gagné, et tout ce qu'il reste, c'est une machine à tuer. La créature bondit avec une vitesse qui le prend totalement au dépourvu. Elle écrase son poing sur le sol, envoyant des carreaux volés dans toutes les directions.
Lin Yu serre les dents en réalisant que la force et la vitesse du monstre ont atteint un tout autre niveau. Il n'a plus le droit à l'erreur. Le monstre balance son bras massif, et Lin Yu réussit à peine à bloquer. L'impact est si lourd que ses os en tremblent. Il esquive une autre attaque, mais la créature est implacable. Elle lui colle au train, sans lui laisser une seule seconde pour reprendre son souffle. Soudain, une énorme gueule verticale s'ouvre directement sur la poitrine du monstre. Elle est remplie de dents acérées et lâche un rugissement à glacer le sang qui résonne dans la pièce. Lin Yu essaie de trouver une ouverture, mais l'allonge du monstre est trop grande. Il est obligé de rester sur la défensive, essayant juste de survivre à l'assaut. La créature abat ses 2 poings, créant une onde de choc qui manque de le renverser. Chaque coup transforme la pièce en un tas de gravats. Lin Yu se retrouve pris dans une énorme explosion de poussière et de débris. Il galère juste à voir quelle sera la prochaine attaque de la créature. Il réalise que ce n'est pas seulement l'apparence de la bête qui a changé. Ses schémas d'attaque sont devenus complètement sauvages et imprévisibles, comme ceux d'un animal enragé. Il repense à un vrai héros qu'il a vu aux infos, un gars qui s'est battu pour protéger sa maison et son peuple. Un véritable guerrier qui n'aurait jamais voulu devenir cette chose. Lin Yu fixe le monstre avec une expression froide et déterminée. Il a vu ce qu'un vrai guerrier devait être, et cette chose est une insulte à la mémoire de ce soldat. Il réalise que son respect subconscient pour l'homme le retenait. Il le voyait encore comme une personne, mais maintenant, il a compris. Il doit le tuer pour le sauver. Il dévisage la créature, les yeux brillants de détermination. Il sait que devenir un monstre n'était pas l'intention de ce type, et il va mettre fin à ce cauchemar, ici et maintenant. Lin Yu lui promet de l'aider à trouver la paix. Il concentre toute sa puissance dans son bras démoniaque, prêt à délivrer un coup de grâce final. Il s'élance en avant, son bras démoniaque brillant d'une lumière sombre et intense. Il vise droit vers le cœur, la seule façon d'arrêter vraiment la mutation. Lin Yu fonce, ses yeux ambrés brillant de concentration alors qu'il cible la seule vulnérabilité du monstre. Le point faible, c'est le cœur, pense-t-il, centrant tout son pouvoir pour une frappe décisive. Le cadavre muté rugit, ses yeux rouges braqués sur le gamin qui fonce sur lui. Il bondit avec une fureur animale, ses griffes dégoulinant d'une énergie sombre et corrompue. Avec un regard solennel, Lin Yu se prépare à mettre fin aux souffrances du guerrier. « Repose en paix », murmure-t-il, sachant que c'est la seule miséricorde qu'il peut offrir. Son bras démoniaque luit d'une lumière sombre et féroce alors qu'il l'enfonce droit dans la poitrine de la créature, l'impact brisant le noyau de la corruption. La créature halète. Son corps est pris de convulsions alors que l'énergie sombre qui la maintenait en un seul morceau commence à s'échapper et à se dissoudre. L'énorme monstre s'effondre sur le sol, les carreaux se brisant sous son poids alors que la vie quitte enfin son corps corrompu. Une fenêtre de système bleu apparaît devant lui, annonçant que sa compétence d'arts martiaux militaires a été améliorée au niveau 3, atteignant le rang intermédiaire. Lin Yu regarde le corps, pantelant. Il sait que si l'homme avait conservé une once de conscience humaine, il n'aurait eu aucune chance contre un combattant d'un tel niveau. Des nuages noirs de pollution jaillissent de la poitrine de la créature, épais et huileux, commençant à consumer les restes physiques. La pièce est rapidement avalée par un vortex tourbillonnant d'énergie sombre, alors que le cadavre muté est complètement réduit à un amas d'ombre mouvante. Lin Yu se couvre le nez et la bouche, les yeux plissés d'inquiétude. La densité même de la corruption est mortelle, un brouillard toxique qui menace de l'étouffer. Il se précipite vers la sortie, claquant sa main contre le panneau de contrôle, mais la lourde porte de sécurité reste bloquée. Elle nécessite une double confirmation des 2 côtés qu'il ne peut tout simplement pas fournir. Il regarde l'obscurité grandissante derrière lui. Il connaît la sinistre réalité. Une fois qu'un corps humain est totalement corrompu, le processus est irréversible et dévore tout sur son passage. Un éclat bleu brille dans ses yeux alors qu'il prend conscience de l'ampleur du danger. Si je reste ici, pense-t-il, je vais être infecté et me transformer en monstre aussi. Il se prépare au choc alors que l'énergie sombre commence à tournoyer autour de lui, un cyclone violent de pollution concentrée. « Je ne peux pas me laisser corrompre », crie-t-il intérieurement, fermant les yeux alors que les ombres s'abattent sur lui comme une vague. Il attend la douleur, le contact glacial de l'infection s'infiltrant dans ses veines. À sa grande stupéfaction, les ténèbres ne prennent pas possession de lui. Il regarde ses mains, tremblant de choc. Attends. Je ne suis pas corrompu. Il remarque quelque chose d'encore plus dingue. Les épais nuages d'énergie sombre ne se contentent pas de tournoyer sans but. Ils sont attirés vers le brancard où reposent les restes du chercheur. La pollution est aspirée dans le cadavre, comme si quelque chose à l'intérieur du corps dévorait avec avidité la moindre once de corruption présente dans la pièce. Lin Yu observe, partagé entre peur et curiosité, les poings serrés.
S'il te plaît, me dis pas qu'il est sur le point de se transformer en cadavre réanimé lui aussi. Prie-t-il silencieusement. Il s'approche prudemment de la table, les yeux à l'affût du moindre signe de mouvement de la forme immobile en blouse de laboratoire. Il tend une main tremblante, donnant une petite pichenette pour tester le corps. Pas de mouvement. Murmure-t-il, la respiration haletante. Soudain, une lumière aux couleurs de l'arc-en-ciel jaillit de sous les vêtements du chercheur. Les yeux de Lin Yu s'écarquillent. C'est le pendentif. Il regarde, fasciné, le cristal lumineux continuer à aspirer l'énergie sombre. Il peut dévorer la corruption ? S'exclame-t-il, l'illumination le frappant comme l'éclair. Le souvenir du sinistre diagnostic d'un médecin lui traverse l'esprit. Il se souvient d'avoir entendu que l'état de sa sœur Lin-Yan était dû à de la nourriture corrompue et que la capsule nutritive la maintenait tout juste en vie. Le médecin dans son souvenir mentionne une « pierre de soleil », un trésor national qui pourrait supprimer la corruption et empêcher l'état de sa sœur d'empirer. Lin Yu baisse les yeux vers la gemme radieuse dans sa main, le cœur battant à tout rompre. Est-ce que ça pourrait être une pierre de soleil ? Se demande-t-il, l'espoir s'enflammant enfin dans sa poitrine. Il serre la pierre chaude contre son torse, la lumière se reflétant dans ses yeux. Ma sœur est sauvée, pense-t-il, une vague de soulagement balayant sa peur. Il lève les yeux avec un sourire éclatant et sincère. Pour la première fois, le poids sur ses épaules lui semble gérable, et le chemin vers la guérison de sa sœur est enfin dégagé. Revigoré, il termine s'attaque. Il pousse le brancard jusqu'à l'incinérateur, et la lourde porte se referme avec un bruit sourd et décisif. Debout devant le fourneau, il s'incline avec un profond respect. « Aîné, merci. Veuillez pardonner mon impolitesse. » dit-il, honorant l'homme qui lui a, sans le savoir, offert un miracle. Les flammes rugissent, engloutissant les restes du chercheur dans une chaleur féroce et purificatrice. Lin Yu regarde la fumée s'élever, mais cette fois, il sent une attraction étrange. Des volutes d'énergie bleue commencent à danser autour de sa tête. Ses yeux s'écarquillent brusquement alors qu'un flot de souvenirs étrangers s'écrase dans son esprit, l'entraînant dans une vision saisissante de la vie de Yang Jinlong. Il voit un jeune Yang Jinlong, le visage rayonnant de joie en recevant sa lettre d'admission à l'université médicale centrale de Huaxia. « Je l'ai fait !» se réjouit-il. La scène change pour un labo, où Yang Jinlong travaille toute la nuit. Il est déterminé à développer des potions plus efficaces pour les soldats qui affrontent les horreurs de la ligne de front. Lin Yu voit l'homme se tenir aux côtés de son maître, étant désigné comme le disciple ultime et le futur héritier d'un grand héritage médical. Mais le cœur de Yang Jinlong est ailleurs. Il court vers la fumée de la bataille, choisissant de quitter la sécurité de l'académie pour aider les soldats qui ont le plus besoin de lui. Il est montré entouré de guerriers blessés, le visage sombre mais déterminé. Il voit en lui leur seul espoir de trouver un moyen de continuer à combattre les bêtes extraterrestres. Il présente une mallette contenant sa plus grande réussite, une nouvelle potion appelée « Vigile », conçue pour ramener n'importe quel soldat à son état physique optimal. La vision se concentre sur les yeux tourmentés de Yang Jinlong alors qu'il prononce une dernière pensée troublante. Cependant, murmure-t-il, laissant un lourd secret planer dans l'air. Dans les fragments mourants de la vision, la sombre vérité sur Vigile est révélée. La potion accorde une puissance incroyable, mais au prix de la vie de l'utilisateur à peine 10 minutes après l'avoir consommée. Malgré l'effet secondaire mortel, les courageux soldats de Huaxia boivent la potion sans hésiter. Ils sont prêts à échanger leur vie contre seulement 10 minutes de force pour protéger leur peuple des envahisseurs bestiaux. Yang Jinlong observe le carnage de loin, le cœur lourd. Il voit ses camarades chargés dans une bataille suicidaire contre une nuée implacable de bêtes extraterrestres. Bouleversé par le sacrifice auquel il assiste, Yang Jinlong se jette à corps perdu dans ses recherches. Il veut désespérément optimiser la potion et trouver un moyen d'éliminer son prix mortel. Une étincelle soudaine d'inspiration frappe Lin Yu alors que les connaissances de la vision affluent en lui. Il découvre l'existence d'un homologue de « Vigile », un puissant breuvage de vitalité connu sous le nom de « succube de vie ». Ses yeux ambrés s'écarquillent de choc alors que les détails de la recette s'enracinent dans son esprit. Une seule gorgée peut injecter à quelqu'un une vitalité massive. Réalise-t-il, le cœur battant. Une fenêtre de système bleu apparaît en clignotant, lui présentant un choix crucial. Il est invité à sélectionner l'un des 3 héritages spirituels à cultiver, maîtrise des potions, stylo plume brisée ou cœur de guérisseur. Sans une seconde d'hésitation, Lin Yu tend la main et tapote l'écran, choisissant la maîtrise des potions pour débloquer les secrets du travail de toute une vie du chercheur. Le système émet un son de réussite. Lin Yu reçoit la maîtrise des potions au niveau expert, ainsi que les recettes secrètes pour Dragon Ascendant, Vigile et la cruciale Succube de vie.
Assis en tailleur dans le silence de la salle de crémation, Lin Yu se recentre. Il serre les poings, empli d'une nouvelle détermination ardente. Avec le pendentif et ses connaissances, je pourrai sans aucun doute sauver ma sœur. La scène change alors qu'un nouveau jour se lève. Le soleil brille au-dessus de la ville, sa lumière transperçant la brume persistante de ce monde pollué. Les immeubles imposants d'une installation médicale moderne s'élèvent vers le ciel, représentant le dernier bastion d'espoir pour ceux qui luttent contre la corruption. À l'intérieur d'une chambre stérile et ultramoderne, la sœur de Lin Yu, Lin Yan, flotte silencieusement dans une capsule nutritive lumineuse. Un moniteur à proximité affiche un avertissement sinistre. Son niveau de corruption a stagné à un dangereux 75%. Lin Yu se tient devant la capsule, portant maintenant une blouse de protection à capuche. Il fixe l'écran, les sourcils froncés par une inquiétude intense en réalisant que le temps presse. Lin Yan reste inconsciente, le visage partiellement masqué par un masque à oxygène alors que le fluide bleuté de la capsule bouillonne doucement autour d'elle. La machine bourdonne à un rythme mécanique, le flux constant de nutriments étant la seule chose qui empêche sa vie fragile de s'évanouir. Lin Yu sort le pendentif pierre de soleil de sa poche, la gemme brillant d'un éclat chaud et doré. « Pas de temps à perdre », se murmure-t-il, la main ferme malgré la peur. Il ouvre prudemment un port de la capsule et passe la main pour placer le pendentif autour du cou de sa sœur, espérant que le trésor légendaire fera ce que les machines ne peuvent pas faire. Il recule et fixe le moniteur de corruption. « Pas de panique », marmonne-t-il, essayant de calmer son cœur qui s'emballe. Ça prendra peut-être juste un peu de temps pour faire effet. Les minutes défilent dans un silence angoissant. L'horloge sur l'écran passe à 7h10, mais le niveau de corruption reste obstinément bloqué à 75%. Il continue de patienter, les yeux rivés sur l'écran. À 7h20, les chiffres refusent toujours de bouger, et la tension dans la pièce devient suffocante. À 7h30, toujours aucun changement. La lumière dorée de la pierre de soleil se reflète sur l'écran, se moquant de son espoir désespéré d'un miracle rapide. L'expression de Lin Yu s'assombrit alors que la frustration et la peur commencent à s'installer. La corruption n'a toujours pas baissé, dit-il, la voix brisée. Est-ce que la pierre ne marche pas non plus? Il pose la main contre la vitre de la capsule, regardant sa sœur le cœur en miettes. Il est allé si loin et a sacrifié tant de choses, pour finalement se heurter au même mur silencieux et terrifiant des 75%. Lin Yu appuie sa main contre la vitre de la capsule nutritive. La pierre de soleil était censée être un remède miracle, mais en regardant sa sœur, il craint que la corruption ne soit déjà trop profonde pour que ça marche. Quoi qu'il en soit, il ne peut pas juste rester là à attendre. Il doit découvrir comment raffiner l'élixir succube de vie, et il doit faire vite. De retour à l'Académie Quinteng, les choses ont l'air plutôt normales pour une fois. Dans la salle de classe, tout le monde se détend, mais l'esprit de Lin Yu est complètement ailleurs. Il pèse ses options pour la potion, mais vigile est hors de question. Beaucoup trop d'effets secondaires pour que ça vaille le coup. La formule Dragon Ascendant a l'air bien meilleure, mais il y a un hic. La pharmacie locale est en rupture totale d'herbes de cristal cramoisi. Le seul endroit où en trouver, c'est dans une zone polluée, et elles sont tellement surveillées qu'il ne peut même pas s'en approcher. Sa camarade de classe, Lin Xin, le sort de ses pensées en lui proposant d'aller faire un tour dans un nouveau café après les cours. Lin Yu décline l'invitation. Il a déjà des plans pour la soirée. Lin Xin ne le prend pas mal et lui dit qu'elle est là pour l'aider s'il a un jour des galères. Elle cherche encore un moyen de lui rendre l'appareil pour lui avoir sauvé la vie. La conversation dévie quand quelqu'un mentionne avoir vu des convois militaires se diriger vers l'école tard la nuit dernière. Lin Yu trouve ça louche. D'habitude, l'armée reste bien à l'écart des zones résidentielles, sauf s'il se passe un truc grave. Lin Xin admet que ce n'était qu'une question de temps avant que la rumeur ne se répande. Lin Yu se penche, sentant qu'elle en sait bien plus qu'elle ne le dit. Elle se tait une seconde, vérifiant que personne ne les écoute. Dans un murmure, elle révèle que l'escouade de patrouille de son père a été appelée pour prêter main forte à l'armée. Apparemment, une zone urbaine abandonnée pas très loin est sur le point d'être officiellement déclarée zone polluée. Lin Yu demande pourquoi maintenant, et elle lâche la bombe. Un python à armure de cristal a été repéré en train d'y faire son nid. Ce nom lui dit immédiatement quelque chose. C'est exactement là que pousse l'herbe de cristal cramoisi dont il a besoin. Lin Xin le prévient de garder ça strictement entre eux pour le moment. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, sa bouche est cousue. Mais intérieurement, il sait qu'il doit bouger ce soir avant que tout l'endroit ne soit complètement verrouillé. Une fois le soleil couché, il est au niveau du périmètre, observant les projecteurs de la patrouille. Il a déjà calculé leur motif, une minuscule fenêtre d'une demi-seconde toutes les 14 secondes. Un bond rapide, et il est passé.
Il franchit les barbelés avec une facilité déconcertante, disparaissant dans les ombres. Les gardes ont l'impression que quelque chose vient de passer à côté d'eux, mais n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. Un seul bruit de pas silencieux sur le trottoir, et il a disparu. Infiltration Riassi. Maintenant, le vrai boulot commence. Il se faufile à travers les ruines de l'ancienne ville, à la recherche du nid. Il repère quelque chose derrière un mur à moitié effondré. Le voilà, le python à armure de cristal, enroulé sur lui-même et profondément endormi juste à côté de plusieurs tiges d'herbe rouge luisante. Il lui suffit de la ramasser rapidement, pendant que la bête roupille encore. Il s'approche à pas de loup, l'énorme créature le surplombant comme une montagne d'écailles. Il tend la main, pensant que c'est dans la poche. C'est là que l'œil du python s'ouvre d'un coup, brillant d'une lueur rouge prédatrice. Il se dresse au-dessus de lui, poussant un sifflement qui fait vibrer l'air. Lin-Yu réalise que quelque chose cloche, avec une seconde de retard. Il active sa prédiction d'attaque, une compétence récupérée de l'âme du soldat déchu, et plonge pour esquiver. Le serpent frappe, claquant ses mâchoires massives à l'endroit exact où il se trouvait une seconde plus tôt. Au milieu du chaos, Lin-Yu ne perd pas sa concentration et fait une tentative désespérée pour attraper son prix. Il met la main sur l'herbe de cristal cramoisi, il ne lui reste plus qu'à survivre assez longtemps pour l'utiliser. Le python à armure de cristal bondit, ses énormes mâchoires claquant dans le vide alors que Lin-Yu parvient tout juste à garder une longueur d'avance. Il pousse un rugissement de frustration, ses yeux rouges luisants verrouillés sur ce minuscule humain. La bête abat de nouveau sa tête, mais Lin-Yu est déjà en train d'anticiper son prochain mouvement. Il s'arrête une fraction de seconde, observant le serpent géant avec un regard froid et analytique. Quelque chose cloche. Son temps de réaction est nettement plus lent que ce qu'il avait prédit. Il ne bouge pas avec sa grâce fluide habituelle, et Lin-Yu comprend vite pourquoi. La bête est en pleine mue, ce qui explique ses mouvements si pâteaux. Il écrase sa tête contre le sol, envoyant voler des morceaux de béton et des débris partout. Lin-Yu réalise que sa propre chaleur corporelle a dû trahir sa position. Il sait que courir à l'aveugle dans cette zone à découvert serait signer son arrêt de mort. La tête du python s'abat comme une boule de démolition, mais il est déjà en mouvement. Il décide de tenter un coup risqué, foncer tout droit vers les ruines des bâtiments. Il attire la créature géante vers un groupe de structures abandonnées. Le plan est simple, l'attirer dans une ruelle bien trop étroite pour sa carrure massive. Un bruit sourd retentit alors que le serpent s'encastre dans les murs en béton armé. Ça a marché, le python est coincé et ne peut plus avancer d'un centimètre. La bête claque des mâchoires de frustration, mais elle est complètement immobilisée. Lin-Yu se retourne avec un petit sourire narquois, décidant qu'il est temps d'en finir avec ce combat. Le python se débat pour reculer, mais il ne fait que s'enfoncer davantage dans les gravats. Il ouvre sa gueule pour un dernier rugissement de défi, mais Lin-Yu ne se laisse pas intimider. Il admet qu'il ne fuyait pas par peur, il cherchait juste la zone parfaite pour le tuer. Les yeux brillants de la bête trahissent une pointe de panique alors qu'elle réalise qu'elle est vraiment prise au piège. Lin-Yu active sa transformation, griffes acérées, ses bras palpitants d'énergie démoniaque. Il se propulse dans les airs, visant directement la gorge exposée du python. Vu qu'il vient de muer, ces fameuses écailles légendaires ne sont pas assez dures pour encaisser un coup direct dans les points vitaux. Il enfonce ses griffes luisantes au plus profond du cou de la bête, déchirant la chair comme du papier. Le sang gicle sur les ruines alors que le python lâche un dernier gargouillis à l'agonie. Lin-Yu ne relâche pas la pression, assénant coup sur coup avec une précision chirurgicale. La créature géante commence à s'étouffer, sa force vitale diminuant à vue d'œil. D'un ultime coup puissant, Lin-Yu arrache ce qu'il reste de la gorge de la bête. Il atterrit gracieusement alors que l'énorme corps devient enfin mou et s'écrase lourdement au sol. Il a vraiment réussi, il a buté un python à armure d'écailles en solo, comme un boss. Le système émet un son pour le féliciter, augmentant considérablement la maîtrise de ses griffes acérées. Il se demande déjà à quoi ressemblera son prochain pic de puissance une fois la compétence de nouveau améliorée. De retour en ville, il passe devant une pharmacie haut de gamme, cherchant un moyen de traiter ses matériaux. Maintenant qu'il a la recette et les ingrédients, il ne lui manque plus qu'un labo pour préparer la potion. Il se rappelle s'être fait rire au nez par les pharmaciens pour avoir osé demander à louer leur équipement hors de prix. Partout où il va, la réponse est la même. Trouver un labo utilisable s'avère être un véritable cauchemar. La lune est haute dans le ciel alors que ses recherches se prolongent tard dans la nuit. Il s'accroupit pour reprendre son souffle, réalisant qu'il est distrait par les souvenirs du passé de l'aîné Yang. Il envisage d'acheter son propre matos, mais le coût s'élèverait à des millions, de l'argent qu'il n'a absolument pas. Soudain, un bruit étrange provenant d'un bâtiment voisin attire son attention.
Lin Yu s'arrête devant un bâtiment à l'allure traditionnelle appelé le Hall Xingshan, un nom qui éveille un sentiment de familiarité dans son esprit. Il regarde à travers la porte, se demandant si cet endroit fait aussi office de pharmacie comme les autres. Se disant qu'il n'a plus rien à perdre, il décide de tenter une dernière fois sa chance et entre à l'intérieur. Derrière le comptoir, le gérant du Hall Xingshan est complètement absorbé par un jeu mobile, hurlant des ordres tactiques à son écran. Lin Yu reste là, un peu mal à l'aise, halluciné que la boutique n'ait pas encore fait faillite avec un vendeur aussi peu attentif. Il va droit au but, demandant si la pharmacie dispose d'une salle privée pour concocter des potions. Le commerçant lève enfin les yeux, perturbé par la requête chelou d'un ado sorti de nulle part. Lin Yu ne perd pas de temps et lui tend une liasse de billets, 1000 balles pour louer le labo un petit moment. Le vendeur est d'abord indigné, se demandant pourquoi un inconnu pense pouvoir exiger d'utiliser leurs installations privées. Lin Yu double l'offre à 2000, lui disant que c'est à prendre ou à laisser en se retournant pour partir. La vue de l'argent supplémentaire change instantanément le discours du commerçant, qui attrape les billettes avec avidité. Il sort un trousseau de clés et dit à Lin Yu de le suivre dans l'arrière-boutique. Le gérant sourit dans sa barbe, se disant qu'il pourra simplement supprimer les images de vidéosurveillance plus tard pour garder son petit deal secret. Il prévient Lin Yu qu'il a 2 heures maximum et qu'il devra avoir déguerpi d'ici là. Il continue sa liste d'exigences, insistant sur le fait que tout doit être nettoyé et qu'il n'y a aucun remboursement possible. Ils arrivent au laboratoire, une zone spacieuse remplie d'équipements pro, et Lin Yu dit au vendeur de retourner à son jeu. En regardant autour de lui, Lin Yu est impressionné par la qualité de l'installation. C'est largement suffisant pour préparer la potion Dragon Ascendant. Il repère une combinaison de protection rose accrochée à un porte-manteau et en déduit que le pharmacien habituel doit être une femme. Il enfile la tenue, sachant qu'il doit faire vite avant que le vrai propriétaire ne revienne et ne le chope en flag. Il commence le processus délicat d'extraction des ingrédients de base à partir des matériaux qu'il a récoltés. Avec des gestes assurés, il place soigneusement l'herbe de cristal cramoisi dans la chambre d'extraction. Il active la machine, écoutant le bourdonnement alors qu'elle commence à traiter la plante rare. Quelque temps plus tard, plusieurs récipients sont remplis des essences distillées nécessaires à la préparation finale. Suivant les ratios précis tirés des souvenirs dont il a hérité, il entame le mélange final. La mixture commence à bouillonner et à luire d'une lumière vibrante et dorée à mesure que les ingrédients réagissent. D'un seul coup, de violentes traînées d'énergie noire jaillissent du récipient, prenant Lin Yu par surprise. Un flash aveuglant illumine la pièce alors que la réaction alchimique atteint son apogée. Lin Yu tressaille, se protégeant les yeux et craignant que toute sa préparation ne vienne de foirer. Il regarde l'établi pour s'apercevoir que le liquide s'est solidifié en flaques luisantes, semblables à de l'ambre. Un immense soulagement l'envahit quand il comprend que la solidification est en réalité le signe d'une réaction parfaite. Il remplit soigneusement 4 fioles avec le liquide surpuissant, mesurant exactement 50 ml pour chaque dose. Impatient de voir le résultat de son travail acharné, il décide de tester immédiatement une fiole de la potion Dragon Ascendant. Il siffle le liquide d'une traite, mais grimace aussitôt à cause du goût incroyablement amer et immonde. Cependant, le mauvais goût est vite oublié alors qu'une chaleur massive commence à irradier de son plexus. Une énergie sombre et surpuissante se met à tournoyer autour de lui pendant que la potion commence à agir sur son organisme. Il réalise que fournir de la vitalité n'est qu'une infime partie de ce que fait vraiment la potion Dragon Ascendant. Son véritable but est de mobiliser la moindre parcelle d'énergie non digérée déjà stockée dans son corps. Il reste assis, concentré dans le silence pendant que les minutes s'écoulent, laissant le processus d'absorption secondaire suivre son cours. Il garde les yeux fermés, sentant l'incroyable puissance du breuvage circuler dans ses veines. Il estime qu'en termes de vitalité brute, cette potion est au moins 20 fois plus forte que tout ce qui se vend sur le marché. L'énergie affine ses muscles et ses os, augmentant la capacité de son corps à encaisser de futures hausses de puissance. Il repense aux décennies de recherche de Lene Yang, sachant que cette formule pourrait à elle seule élever la puissance de toute la nation. En faisant son sac, Lin Yu réfléchit à sa propre vulnérabilité. Révéler qu'il connaît une formule aussi puissante maintenant ne ferait que le transformer en cible pour des gens haut placés. Il s'arrête un instant, le nom de la boutique, Hall Xingshan, résonnant dans son esprit avec une importance qu'il ne peut ignorer. Il se souvient de Gu Jingui, l'un des braves soldats qu'il a incinérés, dont l'esprit était resté assez longtemps pour mentionner que sa famille tenait justement cet établissement. D'après les souvenirs de Gu Jingui, sa petite sœur était censée être une brillante gestionnaire, ce qui rend l'état de délabrement actuel de la boutique d'autant plus troublant. Décidant d'honorer ce lien, Lin Yu dépose l'une des fioles de la potion Dragon Ascendant sur un bureau, accompagné d'un mot manuscrit. Il se retourne pour quitter le labo,
espérant que ce petit geste de karma aidera la famille du soldat tombé à retomber sur ses pieds. De retour dans l'espace de vente, il informe froidement le jeune vendeur qu'il a terminé et que la pièce a été nettoyée comme convenu. Voyant une potentielle mine d'or en ce mystérieux ado, le gérant bondit sur ses pieds et demande avec empressement un numéro de contact pour de futures affaires. Lin Yu lâche un « ouais » évasif par-dessus son épaule, son esprit déjà tourné vers son prochain objectif alors qu'il sort du bâtiment. Dehors, le soleil commence à se coucher sur la ville, projetant une lueur chaleureuse qui masque la situation catastrophique du hall Xingshan, sur le point d'être totalement liquidé. Une voiture se gare et la sœur du gérant en descend, son apparence élégante contrastant avec le lourd fardeau d'épuisement visible dans ses yeux. De retour dans la boutique silencieuse, elle pleure en silence la perte de son frère Gu Jingui, se demandant comment elle va bien pouvoir sauver l'entreprise familiale sans lui. Son souffle se coupe dans sa gorge lorsqu'elle atteint le comptoir et remarque la fiole luisante, sa présence mystérieuse irradiant une puissance faible mais indéniable. Le marché noir est toujours aussi animé aujourd'hui. Une pancarte sur l'un des stands attire tous les regards. Une potion promettant une efficacité 20 fois supérieure pour la coquette somme d'un demi-million. Derrière le stand, Lin Yu est assis tranquillement, attendant qu'on morde à l'hameçon. La plupart des gens pensent que c'est une arnaque totale, d'autant plus que les meilleures potions du marché doublent tout au plus les effets. Lin Yu se fiche des commérages. Il est juste là pour gagner de quoi payer les factures d'hôpital de sa sœur. Une voiture haut de gamme s'arrête à proximité. En sort Cao-kun, le jeune maître de la grande pharmacie Mingay. Son laquais remarque le remue-ménage autour du stand de la potion invincible et lui dit qu'il devrait aller voir ça de plus près. Il se ferait un chemin à travers la foule pour voir d'où vient toute cette agitation. Cao-kun trouve le système de prix intéressant. Plus on en achète, plus ça coûte cher. Il ramasse l'une des fioles, curieux de voir le contenu. Il est sceptique et demande au gamin à capuche s'il n'est pas juste un acteur payé pour faire de la figuration. Un énorme caïd s'avance, qualifiant toute cette histoire de coup monté qu'il a déjà vu 100 fois. Le laquais de Cao-kun le remet vite à sa place en annonçant le statut prestigieux de son boss. Le caïd n'est pas impressionné et parie qu'il se prosternera si la potion fonctionne vraiment. Il plante sa tâche dans le trottoir, menaçant de détruire le stand si c'est du bidon. Cao-kun a l'air un peu secoué par cette violence soudaine. Mais il décide tout de même de tenter le coup. Avant que le caïd ne puisse esquisser un autre geste, Lin Yu lui décoche un coup violent. Ses yeux brillent d'une lueur bleue et glaciale alors qu'une énergie sombre se rassemble dans sa main. Il fracasse le colosse directement contre le béton. Il dit au mec de dégager du passage s'il n'a pas l'intention d'acheter. Cao-kun est stupéfait. Si le vendeur est aussi fort, la potion est peut-être bien réelle. Il sort immédiatement les 500 000 pour acheter la première bouteille. Son assistant propose de tester le poison d'abord, juste au cas où. Cao-kun l'envoie paître et s'envoie la fiole d'un coup sec. Lin Yu le prévient que le résultat s'accompagne d'une sacrée dose de douleur. L'effet est instantané. Cao-kun s'effondre en hurlant alors qu'une énergie noire enveloppe son corps. Le laquais panique, menaçant de buter tout le monde s'il arrive malheur à son boss. Lin Yu continue de marcher, leur disant que tout dépend maintenant de la volonté du boss. Cao-kun se force à adopter une posture de méditation pour endurer le processus. Une demi-heure passe pendant que l'énergie se stabilise lentement. Il se relève en se sentant comme un homme neuf. Son score de vitalité vient de pulvériser la barrière du niveau 10. Il est tellement bluffé qu'il tend tout de suite la main vers une deuxième bouteille. Lin Yu lui rappelle que le prix vient de doubler et passe à 1 million. La foule pète les plombs. Ils n'arrivent pas à croire qu'ils ont failli passer à côté d'un tel boost de puissance. Maintenant qu'il se sent fort, Cao-kun interpelle le caïd pour qu'il honore son pari. Le gros plein de soupe n'hésite pas à se prosterner, suppliant le jeune maître de lui faire grâce. Une fois l'argent en poche, Lin Yu se prépare à filer à l'hôpital. Mais Cao-kun n'en a pas encore fini avec lui. Il propose à Lin Yu un poste de consultant très bien payé pour la famille Cao. Lin Yu dit à Cao-kun qu'il n'est pas intéressé par l'idée d'être enchaîné à un seul endroit. Cao-kun ne lâche pas l'affaire, évoquant le statut de son père en tant que chef de la famille Cao pour adoucir la donne. Lin Yu Esserit. Il réalise qu'il pourrait bien se servir d'une famille comme la leur pour trouver les ingrédients rares dont sa sœur a besoin. Il se retourne et dit au jeune maître qu'il pourrait reconsidérer la chose s'il l'aide à trouver 5 objets spécifiques. Il en fait la liste, le lotus des nuages violets, l'herbe au cœur de glace, le fruit à feuilles radieuses, la liane à moustache de dragon et l'essence de dragon de terre. Cao-kun est déstabilisé par la rareté de la liste, allant jusqu'à gifler son laquais qui faisait remarquer à quel point l'essence de dragon de terre est introuvable. Lin Yu attend une réponse. Cao-kun promet qu'il peut obtenir la plupart d'entre eux immédiatement grâce aux réseaux exclusifs de sa famille.
Il mentionne même une vente aux enchères imminente où l'une des lianes sera mise en vente. Impatient de rester dans les bonnes grâces du gamin, il lui demande ses coordonnées pour le tenir au jus. Alors que Lin Yu s'en va, Cao-kun ordonne à ses hommes de boucler leur bouche jusqu'à ce qu'il briefe personnellement son père. Plus tard, au gymnase de l'Académie Quinteng, l'atmosphère est lourde de tension alors que les étudiants passent leurs évaluations de guerriers. Les instructeurs rappellent à tout le monde que leur avenir dépend de ses scores de force de frappe. Un étudiant musclé s'avance et met tout ce qu'il a dans un coup de poing. La machine affiche un énorme score de 312 kg. La foule devient folle, certaine que ce score lui garantit une place dans le top 3. Lin Yu s'avance ensuite, confiant que ses récents boosts de puissance devraient le propulser vers les 1000 kg. Le prof l'appelle à la machine numéro 6 pour son unique tentative. Il prend une inspiration et arme son bras pour frapper. Le coup de poing connecte dans un bruit sourd. Lin Xin regarde depuis la ligne de touche, l'air inquiète pour son ami. L'écran clignote et affiche un pitoyable 48 kg. Le directeur Li observe la scène avec un sourire narquois, sachant que cela brise définitivement les chances de Lin Yu. Les autres étudiants éclatent de rire, se foutant de sa gueule parce qu'il a un score pire qu'un gosse de maternelle. Lin Yu fixe sa main, incrédule. Impossible que le chiffre soit si bas, même en ayant retenu ses coups. Il se tourne vers le prof, criant que la machine est détraquée et réclamant un second passage. L'instructeur n'a cure des excuses et lui dit de circuler pour que l'étudiant suivant puisse s'avancer. Mais Lin Yu n'est pas du genre à laisser son avenir être saboté par une bécane défectueuse. Il retourne vers le matériel, bien décidé à prouver sa vraie force ici et maintenant. Il canalise son énergie, ses yeux brillant d'une lueur bleue acérée alors qu'il prépare un coup sérieux. Soudain, une main se referme sur son poignet, le stoppant net dans son élan. C'est le directeur Li, demandant si Lin Yu prend toute cette évaluation pour une vaste blague. Il dit à Lin Yu qu'au vu de son faible score de vitalité, un coup de poing aussi naze exactement ce que tout le monde attendait. Lin Yu ne démonte pas et demande pourquoi le directeur a si peur d'un simple retest si la machine fonctionne correctement. Li ignore la question, l'accusant de braver la discipline et de tenter de dégrader le matériel de l'école. Il relève sa manche, décidant qu'il est temps de donner personnellement une leçon sur les règles à cet étudiant. Le directeur se jette vers l'avant avec la vitesse d'un combattant aguerri. Mais Lin Yu est plus rapide, esquivant le coup dans un mouvement flou. Li essaie de le coincer, mais il ne semble pas réussir à toucher proprement le garçon. Lin Yu reste vif sur ses appuis, cherchant une ouverture dans le style lourd de l'homme. Les étudiants regardent le spectacle sous le choc, sachant que le directeur est un guerrier de première ligne à la retraite qui ne devrait pas être si facile à esquiver. Lin Yu lance un défi. S'il bat le directeur en combat, il obtient son droit de repasser le test. Le directeur Li est furieux devant ce qu'il prend pour de l'arrogance de la part de l'étudiant. Il se jette en avant, mais Lin Yu bloque l'attaque de front. La force supérieure du directeur lui permet de choper Lin Yu à la gorge. Lin Yu réplique en verrouillant ses jambes autour du cou de l'homme. D'un puissant coup de rein, il fait basculer le directeur. Mais celui-ci a immédiatement utilisé ses mains pour retrouver son équilibre et a contré avec un coup de pied qui a empêché Lin Yu de le maintenir immobile. Il grogna de douleur en reculant rapidement pour mettre de la distance. Il est choqué qu'un simple étudiant possède des techniques d'un tel niveau. Lin Yu disparaît de sa vue dans une accélération fulgurante. Il réapparaît derrière Li, sa main manifestant une griffe rouge lumineuse. Lin Yu hésite, réalisant que ses griffes mortelles pourraient carrément tuer le mec. Il rétracte l'énergie et décide de frapper plutôt avec son poing nu. Le directeur Li sent le danger et se retourne pour se défendre. Avec un mouvement tout aussi rapide, il bloqua le puissant coup de poing avec ses deux avant-bras. L'impact fracasse le sol, mais le directeur réussit à maintenir Lin Yu à terre. Il déclare le match terminé et refuse de modifier le score de l'évaluation. Il s'éloigne en avertissant Lin Yu de ne plus utiliser de coups bas. Lin Xin se précipite vers le garçon à terre, inquiète pour le sang sur son visage. Lin Yu reste déterminé, il a besoin de ce quota pour aider sa sœur. Il réalise que l'écart de puissance est minime et jure de gagner la revanche. La nuit tombe sur la silhouette austère du crématorium numéro 1. Lin Yu retourne au boulot, portant toujours son équipement tactique. Les mots méprisants du directeur continuent de hanter ses pensées. Il décide qu'il doit maîtriser les arts du combat militaire pour décrocher une victoire à la loyale. Il est surpris de trouver quelqu'un qui l'attend dans le couloir. Le capitaine Shenzhen explique qu'une hausse des pertes sur la ligne de front a entraîné un renforcement de la sécurité. Shen remarque immédiatement les blessures fraîches sur le visage du garçon. Lin Yu ment, prétendant avoir appris de nouveaux mouvements lors d'un entraînement à l'école. Il demande une charge de travail plus lourde, voulant s'occuper de plus de cadavres.
Shen s'inquiète pour son endurance et son épuisement visible. Lin Yu insiste sur le fait qu'il peut gérer 8 corps de plus ce soir. Shen accepte, mais l'avertit d'appeler à l'aide si quoi que ce soit tourne mal. Le véritable objectif de Lin Yu est de dégoter une âme possédant une expérience de combat d'élite. Il pénètre dans la zone de stockage froide et silencieuse du crématorium. Il passe devant les rangées de corps recouverts de linceul, cherchant le bon candidat. Le premier soldat qu'il examine n'a pas la carrure spécifique qu'il recherche. Il passe au corps suivant de la rangée. Il découvre un vétéran tombé au combat issu de la brigade d'élite des opérations spéciales. Des filaments d'énergie sombre se déploient alors que le processus de dévorement d'âme commence. Lin Yu ferme les yeux, absorbant les souvenirs et les compétences du guerrier. Une vision de l'entraînement rigoureux du soldat traverse son esprit. Il est témoin des souvenirs de l'homme combattant des bêtes extraterrestres mortelles. Les visions de la vie du soldat tombé lui montrent l'homme menant une escouade contre des monstres monstrueux. Le système de dévoreur d'âme invite Lin Yu à sélectionner une capacité parmi les souvenirs de Zhang Mengxuan. Comprenant l'importance des compétences de combat, Lin Yu choisit d'hériter des arts militaires. Une vague de puissance le traverse alors que le système confirme l'amélioration et les nouvelles techniques. Le système révèle également une nouvelle méthode de contact physique pour dévorer les âmes, bien qu'elle comporte un temps de recharge. Lin Yu parcourt les détails de ces arts du combat de niveau 4, impressionné par les avantages tactiques. Des compétences passives supplémentaires comme la dissimulation et la maîtrise des potions enrichissent encore son répertoire. Il sourit, impatient de tester ses nouvelles capacités une fois son service terminé. Le ciel vire à une lueur douce et chaude alors qu'une nouvelle journée commence. Dans le calme du matin, Lin Yu se rend à la salle d'entraînement pour pratiquer ses nouveaux mouvements. Il se concentre sur la mécanique du coup de poing explosif, essayant de puiser la force depuis son tronc. Ses yeux brûlent d'intensité alors qu'il se prépare à porter un coup de grâce. Il s'engage dans le coup, lançant son poing vers l'avant avec une intention explosive. Le sac de frappe lourd se plie sous la force de l'impact, oscillant sauvagement. Malgré la puissance, Lin Yu sent un manque d'efficacité dans son exécution. Le capitaine Shen Zhen entre dans la pièce, surpris de voir le garçon s'entraîner si tard. Shen propose son aide, demandant à Lin Yu de lui montrer comment il génère sa puissance. Lin Yu s'exécute, balançant un coup de poing standard avec tout ce qu'il a dans le ventre. Le guerrier aguerri attrape le coup sans effort, d'une seule main. D'un mouvement rapide, Shen redirigeait l'élan, montrant le fossé qui les sépare en termes d'expérience. Il pointe du doigt un défaut dans la posture de Lin Yu, notant que son épaule tombe trop tôt. Shen explique que la puissance doit circuler directement de la taille vers le coude. Lin Yu prend le conseil à cœur, se repositionnant avec une concentration renouvelée. Il frappe à nouveau, visant cette fois une ligne de force plus fluide et directe. Lin Yu sent enfin le déclic technique, satisfait du résultat. Shen Zhen est bluffé et demande depuis combien de temps il s'exerce, mais Lin Yu répond tranquillement qu'il vient de commencer ce soir. Le capitaine examine le sac, réalisant que le gamin n'a pas seulement appris le coup de poing. Il maîtrise la force avancée nécessaire pour déchiqueter le rembourrage à l'intérieur. Il regarde Lin Yu s'entraîner, se demandant s'il n'est pas face à un authentique prodige. L'académie Qinteng était en ébullition, mais pas vraiment dans le bon sens pour notre héros. Le tableau d'affichage de l'école affichait toujours au vu de tous le score humiliant de 48 kg de force de frappe de Lin Yu. Les autres étudiants racontaient déjà de la merde, convaincus que sa victoire contre Zhang Yang n'était qu'un vieux tour de passe-passe. Le bruit courait sur le campus que le directeur Li l'avait déjà remis à sa place une fois, alors il s'attendait à une autre humiliation publique. Lin Yu ignora les chuchotements et continua de marcher. Il n'était plus le faible d'hier, et son expression le montrait très clairement. Il se dirigea droit vers le bureau des affaires académiques. Le directeur Li était déjà là, affichant une tête de mec qui n'avait vraiment pas envie de se retaper Lin Yu. Lin Yu ne perdit pas de temps et exigea de repasser le test d'aptitude physique. Li ricana, lui lançant qu'une fois le score enregistré, on ne revenait pas en arrière. Une lueur étrange brilla dans les yeux de Lin Yu. C'est à ce moment-là que le principal intervint pour voir d'où venait tout ce boucan. Lin Yu maintint sa position, contestant formellement les résultats de la veille. Le principal le jaugea du regard, faisant remarquer que son faible score de vitalité rendait ce résultat de 48 kg plutôt cohérent. Lin Yu cita la règle 32 de l'école, qui permet à un étudiant de défier un examinateur en duel public pour vérifier ses résultats. Le principal éclata de rire, visiblement amusé par l'audace du gamin. Le directeur Li tenta de balayer ça d'un revers de main, disant qu'il avait déjà battu le garçon une fois. Mais Lin Yu se contenta de le fixer dans les yeux, lui demandant s'il flippait d'une revanche. Le principal kiffa cette hargne et proposa un marché,
Si Lin Yu gagnait le duel, il aurait son retest. Le défi était lancé. Les étudiants séchèrent leurs cours du matin et se ruèrent vers l'arène pour le spectacle. Les deux adversaires se firent face au centre de la salle de combat, sous les yeux de toute l'école. Le directeur Li releva ses manches, prêt à remettre cet étudiant déchet à sa place une bonne fois pour toutes. Il enchaîna direct avec un coup de pied sauté mortel. Lin Yu vit l'intention derrière le mouvement et décida qu'il en avait fini de retenir ses coups. Le directeur Li se jeta en avant, tentant de coincer Lin Yu et d'imposer son rythme au combat. Il sembla que ses calculs payèrent immédiatement, car les attaques de Lin Yu perdirent de leur tranchant, lui permettant de les parer avec aisance. Dans un mouvement fluide, il commença à retourner le propre élan de Lin Yu contre lui. Mais c'était un piège que Lin Yu avait tendu, et il n'attendait que ce moment. Sa prise était comme un étau de fer, bloquant net les mouvements de Li. Le visage arrogant du directeur se décomposa, remplacé par un choc pur. Lin Yu contra complètement la technique, sortant des compétences qu'il n'avait clairement pas la veille. Li ne captait pas comment un étudiant pouvait lire ses mouvements à la perfection. De l'énergie sombre commença à tourbillonner alors que Lin Yu s'apprêtait à plier le match. Un impact massif fit trembler la salle d'une onde de choc. Le directeur Li s'écrasa lourdement au sol, à bout de souffle. Il tenta de se redresser en hurlant qu'il était impossible qu'il perde contre un gamin. Mais Lin Yu était déjà derrière lui, bougeant comme un éclair. Il cloua le directeur au sol, lui rappelant que sur un vrai champ de bataille, il serait déjà un cadavre. La foule passa d'un silence de mort à un chahut total. Li fixait le sol, incrédule, incapable de piger comment le garçon avait pu progresser autant en une seule nuit. Lin Yu se foutait de la célébrité. Il se tourna simplement vers le principal et réclama son retest. Le principal vérifia la machine lui-même, confirmant qu'elle marchait nickel avant de donner son feu vert. Le principal ne pouvait s'empêcher de se poser des questions. Avec une telle force, impossible que le score de vitalité de Lin Yu soit réellement si bas. Lin Yu prit une inspiration, laissant la tension du combat s'évacuer alors qu'il faisait face à la machine. Il relâcha un souffle court, concentrant chaque once de sa puissance dans son poing. Il décocha un coup de poing de mammouth qui fit jaillir des étincelles du coussin de la machine. Lin Yu se retourna avec un regard froid et confiant. Les étudiants qui mataient depuis la ligne de touche étaient complètement sans voix, le cerveau en surchauffe face à ce qu'ils venaient de voir. Le directeur Li fixait le résultat, de la sueur perlant sur son front, son monde totalement chamboulé. Le principal resta silencieux, le regard rivé sur le garçon qui venait de briser toutes les attentes. L'écran affichait le chiffre impossible de 20 155 AG. À des kilomètres de là, le soleil tapait fort sur l'imposant bâtiment de l'Association des arts martiaux. À l'intérieur, le président Zhang Jiance était en pleine méditation, enveloppé d'une aura bleue tourbillonnante. Son subordonné, Shen Zhen, fit irruption dans la pièce avec un rapport urgent. Zhang ouvrit les yeux, agacé par l'interruption, se demandant ce qui pouvait bien être si important. Shen lui tendit à la hâte une tablette, insistant pour que le président voie la vidéo de ses propres yeux. Zhang but une gorgée de thé tout en examinant les données, notant le faible score de vitalité du gamin. Ses yeux faillirent sortir de leurs orbites lorsqu'il vit la mesure finale de la puissance de combat. Il voulut savoir si la machine était pétée, incapable de croire qu'une vitalité de 0,62 puisse générer une telle force. Shen expliqua que le principal avait vérifié le matériel et vu de ses yeux Lin Yu rétamer un guerrier à la retraite. Le choc de Zhang se mua rapidement en un large sourire de prédateur en matant les images. Il s'émerveilla qu'un jeune de 18 ans ait pu rester caché tout en possédant des techniques de combat d'un tel niveau. Shen ajouta que le garçon semblait avoir maîtrisé son coup décisif en une seule nuit. Zhang se leva, l'esprit déjà en ébullition face aux implications de la découverte d'un talent aussi rare. Il commença à expliquer que certains individus uniques peuvent convertir l'énergie bien plus efficacement que le commun des mortels. Tandis que la plupart des gens galèrent pour de maigres gains, ces profils rares voient leur potentiel monter en flèche. Il parla d'individus dont les super-pouvoirs et la vitalité atteignaient des sommets extraordinaires. Le terme pour un tel phénomène, un profil sur 10 millions, était un prodige. Ils n'arrivaient pas à croire que leur ville ait enfin engendré un guerrier équivalent à un expert de 3e rang malgré cette faible vitalité. Zhang éclata d'un rire franc, avec l'impression que les cieux eux-mêmes étaient enfin de son côté. Il savait que le pays privilégiait la formation de la prochaine génération de génies. S'il parvenait à couver Lin Yu correctement, son propre avenir serait assuré. Son but réel était d'obtenir les ressources de culture liées au passage au 6e rang. Atteindre ce niveau signifiait qu'il pourrait enfin retourner sur la ligne de front, là où se trouvaient les vraies opérations. Il ordonna à Shen de faire disparaître immédiatement la vidéo du net pour garder secret le potentiel de Lin Yu.
Pendant ce temps, dans le quartier tranquille de Lin Yu, le soleil commençait à se coucher. Lin Yu était assis avec son père, Monsieur Lin, et lui promit qu'il avait trouvé une solution pour régler les factures d'hôpital de sa sœur. Ce moment paisible fut interrompu par le retentissement de la sonnette. Lin Yu alla voir de qui il s'agissait, un peu méfiant vis-à-vis de ce visiteur imprévu. Un jeune homme aux cheveux lavande clair et portant des lunettes, Chu Kuang, l'accueillit avec un sourire poli. Avant qu'il n'ait pu en dire plus, d'autres personnes commencèrent à arriver dans les escaliers derrière lui. Deux hommes du hall suprême, Wu Tian et Song She, montèrent avec un air d'autorité arrogant. Lin Yu réalisa que ces mecs utilisaient des techniques de déplacement de haut niveau pour bouger aussi silencieusement. Chu Kuang rappela aux nouveaux arrivants qu'il y avait une règle du « premier arrivé, premier servi » dans leur milieu. Wu Tian se marra, se foutant de la gueule du groupe de Chu Kuang, les lions enragés, qui avaient à peine assez de ressources pour faire vivre leurs propres membres, alors de la choper une nouvelle recrue. Il tourna ensuite son attention vers Lin Yu, le saluant comme le « jeune prodige » devenu viral et insistant pour qu'il poursuive la discussion à l'intérieur. Lin Yu garda un visage de marbre, prétendant n'avoir aucune idée de quel genre de prodige Wu Tian parlait. Sans attendre la permission, le poing massif de Wu Tian fracassa la porte, forçant l'entrée de l'appartement. Wu Tian et Song She s'installèrent dans le salon, balayant les protestations de Lin Yu d'un ordre décontracté de s'asseoir pour parler business. Monsieur Lin sursauta sous le choc, la voix tremblante en demandant ce que ces hommes agressifs voulaient à sa famille. S'interposant dans l'altercation, Chu Kuang se présenta formellement et invita Lin Yu à rejoindre les lions enragés en tant que membre honoraire. Il déballa une offre alléchante, des techniques de rentaire, un entraînement expert et une solide allocation mensuelle de 500 000. La mention d'une aide pour rassembler des herbes rares capta l'attention de Lin Yu, car c'était exactement ce dont il avait besoin pour sa propre progression. Wu Tian se foutit de l'offre, promettant crânement que le hall suprême doublerait tout ce que les lions enragés mettaient sur la table. Lin Yu ne fut pas impressionné. Avec sa capacité de dévoreur d'âmes, les techniques traditionnelles ne lui servaient à rien, et le boulard de Wu Tian le saoulait. Wu Tian posa une condition, il ne signait personne sans preuve. Il exigea que Lin Yu tienne 3 minutes en combat contre le prodige Song She. Lin Yu n'hésita pas une seconde, opposant un refus catégorique à l'idée de rejoindre le hall suprême. Il soutint le regard du colosse, exigeant qu'il rembourse le mur et la porte brisée avant de déguerpir immédiatement de chez lui. Déçu et dégoûté, Wu Tian traita Lin Yu de charlatan sans couilles et fit signe à Song She qu'ils en avaient fini là. En guise de dernier coup de pute, Song She frappa Monsieur Lin en passant à côté de lui, en voyant le vieil homme s'écraser au sol. Madame Lin poussa un cri d'horreur, se précipitant aux côtés de son mari qui gémissait de douleur par terre. Song She s'éloigna avec un sourire en coin, pleinement conscient du chaos et de la douleur qu'il venait d'infliger à la famille. Une aura sombre et glaciale jaillit de Lin Yu, ses yeux brûlants d'une intention meurtrière, alors qu'il leur lança qu'ils venaient de signer leur propre arrêt de mort.